Good. Bon, allô Vanessa! Allô! Allô tout le monde! Je suis vraiment contente de vous voir. Yeah! Fait que Hmm. là, tu disais que c'était un matin, Mais il fallait que je me déplace parce que chez nous, ça ne marchera pas, là. Je un suis dans matin un appart. étonnant. J'aime ça comment tu l'as dit. Tu as dit que c'était un Ah. matin étonnant. Ben, tu sais, j'ai réussi à clencher des affaires que je ne pensais pas. Puis là, je suis arrivée pour aller me chercher un café. Il y avait une file d'attente. C'était comme, mais je ne peux pas avoir de café. Fait que là, t'es pas chez toi, là. Non, je suis chez une amie qui me prête son appart quand elle n'est pas là. Super. Hmm. Puis moi, j'ai pris un thé ce matin. Parce que je dis que je prends un café, mais j'essaie de. Moi, le café, ça me fait beaucoup d'effet, là. OK. Ça me fait beaucoup d'effet. Puis des fois, je veux pas nécessairement avoir cet effet-là de. C'est ça, c'est comme si, moi, quand je prends du café, c'est comme si mon corps, il ne suit pas mes idées. Tu sais, j'ai comme beaucoup d'idées. Là, je viens de bonne humeur, yeah, mais on dirait que c'est comme si là, ça crée des attentes. Ça rend fébrile. Euh, good. OK. Bon, hey, bienvenue, Vanessa. Je suis contente qu'on se parle. Moi aussi. Puis là, j'aurais aimé ça de parler avant. Ouais, vas-y live, là, il n'y a pas de souci. J'ai pas bébé de tabou. J'ai vu que tu m'as envoyé un extrait, puis Oui, je pense qu'il n'y a c'est pas de ça. souci avec ça. Ouais, C'est bon, hein? ouais. Parce que je voulais le lire. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que dans mon appel, dans mon formulaire d'appel découverte, quand il y a Ouais. des clientes qui me contactent et qui veulent en savoir plus, puis tout ça, je pose la question, si tes enfants te prenaient moins d'énergie, comment ta vie serait facilitée? Puis là, avec le temps, maintenant que je travaille, maintenant que je sais c'est quoi le lâcher-prise, que je travaille avec le lâcher-prise, je pense que j'ai réalisé que cette question-là, c'est ça qu'elle pose comme question. C'est quoi ton désir? Si tes enfants te prenaient moins d'énergie, si tu pouvais être plus toi-même, si tu étais moins stressé, si. Comment serait ta vie? Fait que là, je ne le dirai pas tout de suite, mais je voulais partager, parce que là, moi, je suis allée voir ta réponse. j'ai, fait de, j'ai fait des recherches, puis là, je suis allée voir c'était quoi que tu m'avais répondu. Puis je voulais le partager parce que, premièrement, c'est super beau, puis ça fit au bout, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun. Tu sais, si ça n'avait pas fité pantoute, non, c'est une blague. Mais... Fait que là, j'aimerais ça qu'on commence, Vanessa, en nous disant un petit peu que tu nous parles de toi, de ton modèle familial, puis de ce que tu fais comme travail, puis de... Parle-nous un petit peu de toi, puis pour qu'on mette la table. Puis après ça, c'est sûr qu'on parle de ton projet de roulotte cet été. Puis là, je vais te poser plein de questions que je retiens depuis le 3 mai. Puis on va y aller comme ça. OK. Puis j'aimerais ça que tu... ouais, non, vas-y. Puis genre, je reviendrai après. Ouais. Bon, je m'appelle Vanessa, j'ai 41 ans. J'ai 3 enfants de 10, 7 et 3. Puis mon chum est togolais. On s'est connus en Afrique quand j'étais allée travailler là-bas à 24 ans. Mais je n'ai pas sorti avec lui tout de suite. On a voyagé après. Puis voilà. Il est arrivé ici il y a 10 ans. Fait que ça fait vraiment partie de notre histoire. Mon mari est immigrant. Puis on s'est connus ailleurs. Puis on a eu une autre vie avant d'avoir cette vie-là. Ça, là, juste ça, c'est quelque chose. Hein? Ouais, avant d'avoir une vie de Québécois, je dirais. Puis c'est ça. On a eu plein d'étapes dans notre vie de famille parce qu'il est arrivé, on avait déjà notre première fille, j'ai accouché, il n'était pas là à cause des papiers d'immigration qui n'ont pas abouti à temps. Fait que, Ah, tu vois, tu pas ça. Fait que ta première fille, tu l'as eu ici au Québec, mais lui, il était encore en Afrique, c'est ça? ouais, ouais, on a fait ça, un enfant trop tôt. Mais tu sais, on était mariés, on préparait les papiers, tout ça, mais je suis devenue enceinte, puis il fallait que je rentre, puis que je prépare l'arrivée, tu sais.
Fait que la petite est arrivée avant lui. Fait que Wow. ça a été le début. Puis après ça, il est arrivé quelques semaines plus tard, là, quand même. Puis on a vécu sur la ferme de mes parents pendant un certain temps. Parce que mes parents ont une ferme, il y avait une maison sur la ferme qui était disponible, puis nous, on débarquait là, d'Afrique avec un bébé. Là, fait que, ils ont fait comme ah, ben, installez-vous là, tu sais. Puis ça a fait que on a fait 5 ans avec mes parents sur la ferme. Wow. Puis mon chum, il a travaillé au début avec mon père. C'était le noir du village. Mon père qui vient du Témiscamingue, d'ailleurs, Sonia, il faudra en Pour reparler. vrai? Oui. Ah, Puis je connais pas après mon père. Il a quel âge ton père? À peu près, là? 70. Ah, il est plus jeune un peu que mon père, mais. Ah, ouais. Et tout le monde se connaît au Oui, Témiscamingue. c'est ça. C'est Ah ça. oui. Wow. Puis là, toi, t'es où physiquement? Je ne sais même plus. T'habites où? Sherbrooke, Oui, c'est vrai. oui. Nous autres, on habite en Estrie depuis 6 ans. Donc, on a été à Saint-Marcel vraiment dans une vie de campagne, de ferme. On a eu des poules, des champs, Puis mon chum est arrivé là-dedans. Il est allé étudier en soins infirmiers, mais il n'a pas terminé. Il a fait quand même son cégep, là, mais il n'a pas terminé les soins infirmiers. On a eu un deuxième enfant. Puis après ça, on est parti pour une job que j'ai eue à Sherbrooke de directrice d'un organisme communautaire. Moi, je suis travailleuse sociale de formation. Puis c'est ce que j'ai fait en Afrique ou ailleurs. C'est toujours un peu de l'intervention sociale et de la gestion parce que j'aime développer des projets, partir des projets. Moi, je n'ai pas besoin de café pour avoir trop d'idées. Voilà. Fait qu'on est arrivé il y a 6 ans à Sherbrooke. Moi, j'avais une job de direction. C'était passionnant, mais ça prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis, je suis devenue enceinte d'un troisième. Fait que ça a fait comme, bon, ben la direction, puis 3 enfants, ça se peut pas. C'était trop. Fait que dans tout ça, je cherche toujours comment trouver mon équilibre avec ma famille, avec mes enfants, avec mon chum, qui a tout un chemin, là, tu sais. Il apprend à vivre dans un autre pays, il est déraciné. Il est de moins en moins déraciné, mais ça serait compliqué et long de vous expliquer, mais ça fait partie de notre couleur. On est deux êtres très différents. On a vraiment un parcours de deux personnes. C'est ça. Puis, vivre au Canada, ce n'était pas le choix numéro un. C'est un choix qu'on a fait pour l'instant. Fait que le choix numéro 1, c'était de vivre où? N'importe où. OK, pas nécessairement d'où lui vient, là. Ben, oui, ça a été le Togo, ça a été une option, puis on y retourne souvent. Puis on a encore puis on a encore le rêve de peut-être y vivre, mais c'est un pays magnifique, mais où c'est très compliqué de tirer des revenus. OK. C'est un pays sous-développé où il y a beaucoup de chômage, puis donc, si vous voulez, cette histoire-là, ça fait un peu partie de pourquoi moi, j'ai comme une quête de trouver ma place dans cette société-là qui n'est pas simple. Ouais. Oui, je ne fit pas Là, tout le temps. hey, Ouais. mais c'est juste ça. C'est ça. Moi, je ne savais pas tout ça là, de Vanessa. Ben, j'en savais une partie, là, mais pas ces détails-là, on va dire. Puis, voyons, j'ai perdu mon idée. Ah oui, c'est ça, parce que nous, on a fait, c'était comme, comment dire, c'était intense, mais on a travaillé juste 3 appels privés ensemble. Puis après ça, je pense que tu as fait le programme de groupe, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, tu étais quand même discrète. Oui, j'ai eu de la misère à être présente. Oui. Ouais. Puis, mais malgré, à chaque fois qu'on se parle, c'est comme tout le temps, wow, tu sais. Puis, c'est ça, je disais à Vanessa quand on s'est parlé, il y a peut-être, je ne sais pas, 2 semaines, quand on a réussi à se parler pour préparer notre appel. Une des premières affaires que tu me dis, c'est, tu me dis, Sonia, tu as dit, parce que toi, une de tes passions, ou en tout cas mission de vie, j'aime mieux dire mission de vie, ça fait plus sérieux, puis tu pourras nous en parler aussi, c'est le contact avec la nature. Puis tu me dis, je ne me souviens plus exactement comment tu m'avais dit, mais tu as dit ce
que moi, je fais dans la relation avec les enfants, toi, c'est un peu la même chose dans la relation avec la nature. Mm. Ça, tu me dis ça. Fait que là, moi, quand quelqu'un me dit ça, ça fait comme ah, wow, quelqu'un qui comprend, qui comprend vraiment qui comprend vraiment le travail que je fais. Puis après ça aussi, tu me dis, t'as peu, hey, j'ai de la misère j'aurais peut-être dû prendre du café, j'ai de la misère à faire un lien avec, tu me dis ça. Oui, puis moi, je me souviens, j'aimerais ça que tu nous en parles, parce que là, j'aimerais ça qu'on fasse un lien un petit peu avec tes enfants, le travail qu'on a fait ensemble, puis après ça, on va parler de ton projet plus spécifique pour l'été. À un moment donné, quand on travaillait ensemble, tu m'avais dit, tu as fait il y a eu comme un déclic. Puis, tu m'as dit, dans le fond, de ce que je me souviens, tu m'as dit, dans le fond, c'est comme quand je partais tout seul, là, en voyage, avec mon sac à dos. Tu te souviens-tu que tu m'as dit ça un moment donné? Sinon, c'est pas grave. Ben non, mais on pourrait retrouver le fil, là. Ça dépend du déclic. Ben, c'était le fait que moi, ce que je me souviens qu'on a travaillé beaucoup ensemble, c'est ce qui était difficile pour toi quand on a commencé, c'était surtout les dodos, n'est-ce pas? Oui. Puis la difficulté qu'il y avait, c'était, mettons, toi, ton autorité par rapport à celui de ton conjoint, qui était, tu sais, qui a un modèle qui, plus traditionnel, plus autoritaire, puis toi, tu avais de la difficulté à être ferme, puis là, tu sais, ça faisait partie de tes difficultés. Puis on a travaillé beaucoup, bien, comme je travaille avec toutes mes clientes, là, que ta solidité, elle vienne de toi, tu sais, d'arrêter de penser que OK, il faut que je fasse ça, il faudrait que ça marche de même. Les autres font ça. Fait que moi, il faut que je fasse ça, puis je travaille fort, fort, fort à mettre ça en place. Alors que, OK, je peux faire ça à ma façon, mais il faut que j'aille voir c'est quoi ma façon, c'est quoi mes peurs, c'est quoi, qu'est-ce. Puis mes enfants, c'est ça qu'ils attendent de moi, que je fasse ce travail-là. Et là, je te résume un peu en gros, moi, ma façon de voir les choses. Là. Puis, il me semble qu'à un moment donné, tu avais eu comme fait un déclic, tu avais dit, moi, le lien que j'ai fait, c'est comme si tu t'étais dit, OK, mais cette confiance-là en moi, je l'avais là, quand je partais en voyage, là, avant d'avoir des enfants. Comment ça que là, j'ai comme plus cette confiance-là? Comment ça, je suis plus connectée à ça? C'est un peu ça, moi, que j'avais senti. Fait que je ne sais pas si ça te parle ou si ça te. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup appris avec toi à relativiser tout ce que je me sens obligée d'être ou de faire. Mm-hmm. Puis, ça fait beaucoup partie de moi. Je me sens beaucoup obligée d'essayer de fitter. C'est vraiment, là, je continue dans ce chemin-là dans ma vie, tu sais, comment je me sens pas comme, il faut que je trouve mon propre modèle parce que le modèle proposé, il ne me convient pas, tu sais. Oui, Puis puis là, on voit en plus, quand tu nous racontes une partie de ta vie, on voit bien que ouais. genre à fitter dans le moule. Non, c'est ça. Puis je suis vraiment capable d'avoir beaucoup de confiance, puis je dirais même de faire preuve de leadership. Quand quand je me sens valide, on dirait, là, Ouais. correct, là, que je peux m'écouter. Fait Puis, que là, c'est dans ton travail, mettons. Je vais fermer la fenêtre, les filles, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais mon voisin a 2 bergers allemands. Puis mon chum est en bas dans la cuisine. Bon. Fait que quand tu te sens validé, là, tu te sens solide dans ton leadership. Fait que c'est plus dans ta sphère professionnelle, mettons, ou. non, un peu partout. Et... Dans le sens que moi, je pense que je suis une personnalité assez forte. Tu sais, je prends de la place, je parle beaucoup. En même temps, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup d'écoute et beaucoup d'amour pour mes prochains. Mais je suis assez latine. Ouais. Puis nous, ça gueule un peu, tu sais. Pour avoir beaucoup voyagé, quand je me retrouve avec, par exemple, des gens, des cultures où on s'ostine fort, puis on a des débats d'idées, je suis confortable, moi, là-dedans. Puis au Québec, on n'est pas de même, tu sais, chacun
sa petite place, puis on ne s'ostine pas trop fort, puis c'est ça, là. Il ne faut pas trop faire de vagues au Québec. Ça, c'est mon senti, tu sais. Puis en même temps, ben dans ma maison, j'ai un mari africain, là, fait que notre vie n'est pas typiquement non plus, tu sais. Fait que c'est pour moi de trouver ma place, puis faire confiance vraiment à ce que je ressens, nonobstant et mon mari africain et le regard québécois, et etc. Mais tu sais, ce regard-là, je l'ai surtout dans ma tête, là, je l'ai surtout intégré. Comment je devrais ou devrais pas, puis oui, c'est ça peut-être le lien que je peux faire parce qu'effectivement, je peux avoir une très grande confiance en moi sur des affaires, tu sais, comme directrice, puis dans des pays où j'ai aucune référence, là. Je suis capable d'avoir une très grande confiance en moi. Puis sur d'autres affaires. Toi, tu es en train de me dire que tu peux débarquer dans un pays étranger, avoir un chapeau comme de direction, de leader, puis dire voici, moi, je pense qu'on devrait faire ça, puis suivez-moi là-dedans. Puis quand tu te retrouvais, puis peut-être que c'est encore le cas, je te demanderai comment ça va là, avec les enfants, mais avec tes enfants dans ta maison, tu sais, là, tu étais démunie, puis c'est ça ça se peut, puis c'est ça la réalité, c'est spécial quand même, hein? Oui, c'est ça. C'est fou de même. Tu sais, que j'ai encore à trouver ma voix intérieure, là, ma voix dans le sens que j'ai bien trouvé ma voix je me sens à ma place dans ma vie sur bien des affaires, mais des fois, j'écoute pas suffisamment. J'ai encore à éloigner toutes les idées que j'ai reçues ou que j'ai de ce que je devrais faire puis pas faire, tu sais. Là, ça, je vais faire mes petits bouts de théorie. C'est ça que j'expliquais hier, j'ai fait un direct sur ma page pour parler de notre appel ce matin, puis de relancer l'invitation, puis parler de toi un petit peu. Puis c'est exactement ça que j'expliquais, que là, ce que j'ai catché, quand même dernièrement, mais mettons, depuis quelques mois, c'est ça que je disais, que ma question, dans le fond, c'est un peu un piège. Ma question, puis OK, ouais, je vais revenir, là, ma fameuse question de l'appel découverte, c'est si tes enfants te prenaient moins d'énergie, comment ta vie serait facilitée? Puis là, c'est comme un piège parce que j'arrête pas de vous dire que le but, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre parce que moi, c'est ça que je pensais. Tu sais, quand tu dis trouver ta voie, je sais pas à quel âge que tu as eu ton premier enfant, mettons, Vanessa? À 30. C'est ça. Moi, je l'ai eu, mon premier enfant, tu sais, je suis tombée enceinte quand même pas si jeune, là, mais tu sais, j'avais genre 25, je pense que j'ai eu mon premier à 26 ans. Puis, tu sais, quand tu dis trouver sa voie, là, moi, c'était vraiment, autant qu'il y avait une partie de moi, là, qui était d'une confiance absolue, tout ce qui était accouchement, grossesse, accouchement, allaitement, sommeil partagé, portage. J'avais une confiance absolue, là. C'est juste pour vous dire, j'ai jamais passé d'échographie pour mes enfants. J'avais une confiance, puis une confiance que là, des fois, je dis à mon chum, mettons, tomber enceinte, là, je serais là-dessus. Quand je me regarde, mettons, là, comment j'ai fait ça, là, je me dis, aïe, aïe. Fait que pour tout ce volet-là, j'avais une confiance absolue d'être capable de nourrir mes enfants, de les consoler, c'était facile. Puis là, tu sais, quand je dis que j'ai frappé un mur, là, quand mon plus vieux, il a eu 1 an et demi, 2 ans, c'est vraiment ça, là. C'était comme tout ce qui marchait jusque-là, là, ça ne marchait plus parce que fallait que je développe autre chose que juste prendre, consoler, me coucher avec mon bébé, l'allaiter. Puis, voyons, j'ai encore perdu mon idée, que là, j'ai frappé un mur. Puis oui, que là, j'avais l'impression que dans cette partie-là de ma maternité, quand mon enfant me confrontait, quand mon enfant faisait une crise, là, j'étais complètement démunie, puis je ne savais pas quoi faire. Je savais que je ne voulais pas taper, je savais que je ne voulais pas menacer, je ne voulais pas mettre en punition, mais je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas d'autre modèle. Puis, donc, moi, comment ça s'exprimait, c'est il faut que je devienne quelqu'un d'autre. OK, les autres mères, là,
moi, je pensais que j'étais toute seule à pogner les nerfs, premièrement, parce que, tu sais, on fait ça chez nous, tu sais, mettons qu'on ne se vante pas de ça, là, puis on... Fait que là, je ne voyais pas les autres faire ça. Fait que je me disais, je suis seule à faire ça. Que quand mon enfant me confronte, moi, que aïe, ça me vient me chercher encore plus. Puis je me disais, il faut que je devienne quelqu'un d'autre. Mais là, devenir quelqu'un d'autre, bon, premièrement, on le sait, maintenant, c'est impossible. Puis quand je pose la question, comment ta vie serait facilitée si tes enfants te prenaient moins d'énergie, c'est un peu d'aller voir qui je veux être. Moi, qui je suis pas correct, il faudrait que ce soit différent. Fait que c'est pour ça que je dis c'est comme un peu un piège. Puis que là, ce que j'ai réalisé, je m'en viens à la conclusion, c'est que l'idée, c'est pas de se transformer, de devenir quelqu'un d'autre. C'est de voir qu'est-ce qui nous nuit. Puis là, c'est là que je fais le lien avec ce que tu disais, d'en trouver ta place. Puis tu dis, je l'entends, là, la voix, mais d'y faire confiance. Fait que là, c'est ça, c'est comme ça maintenant que je travaille de plus en plus, au lieu de qui tu veux être, qui tu es. On le sait déjà, tu l'es depuis que tu es au monde. C'est toi, là, c'est jeté devant moi, puis c'est toi. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qui nuit? À partir de quand cette voix-là, tu ne l'écoutes pas? Qu'est-ce qu'elle te dit pour que c'est quoi que l'autre voix te dit pour que tu ne l'écoutes pas? Fait que je travaille maintenant beaucoup avec nuisance. J'ai catché, ça, c'est une autre affaire que j'ai catché, que le contraire, puis là, ça fait tellement nono quand je le dis, mais tu sais, puissance, là, c'est comme, il faut que je sois puissante. Moi, personnellement, ça me fait peur, là, de savoir, c'est quoi ça, être puissante? C'est quoi? Il faut que je devienne une star internationale. Non, le contraire de puissance, c'est nuisance. Une fois que tu identifies la nuisance, ce qui nuit, puis que tu le tasses, tu es dans ta puissance. Est-ce Voilà. que je peux faire un lien déjà, Sonia, sur quelque chose dans nos sujets, là, toute notre... Oui. Veux-tu que je donne ta réponse avant? Sinon, je vais tout le temps l'oublier. Puis, vas-y. je vais donner ta réponse, puis après, regarde ton idée. Ta réponse, c'était j'aurais l'impression de vivre la vie de famille que je souhaite vivre selon mes valeurs. Je vivrais moins de culpabilité, de questionnement incessant. Culpabilité, doute. Fait que celle qui travaille avec moi, vous savez, ça, c'est l'ego. Mon cœur serait plus libre et j'aurais moins de crainte de faire des projets avec eux, mes enfants, et d'être seule avec eux. Moi, là, j'ai refait une parenthèse, là, ça me dépasse, tu sais, que tu dis, moi, je suis partie dans un pays étranger faire ça, puis qu'en même temps, tu avais peur d'être seule, puis que je comprends totalement. Puis parce que je sais aussi qu'on n'est pas fait pour être seul avec nos enfants, là, mais bref. Ça aussi, c'est nécessaire pour mon équilibre. Donc, apprendre à être seule avec mes enfants, puis à me sentir compétente, puis capable, puis bien. Nous sommes à une étape de notre famille où mon chum et moi avons besoin de temps chacun de notre côté. Nous voulons être bien avec eux, donc avec les enfants, même quand l'autre n'est pas là. Fait que je trouvais ça intéressant par rapport à ton projet de roulotte. Voilà, je te laisse faire ton lien. Je t'écoute. Ben là, j'aurais plein d'autres liens à faire, mais je reviendrai. Ben, c'est parce que tantôt, on parlait d'entendre. Tu sais, moi, je pense que je suis très sociocritique, là, je vais vous le dire. Comme ça, c'est vraiment mon côté travailleuse sociale qui a beaucoup voyagé. Ça fait que je suis toujours en train de remettre en question comment on fonctionne socialement, là. C'est quoi dans quel contexte on évolue. Puis, tu sais, je trouve qu'on n'a vraiment pas le cadre, puis pas la vie pour entendre en nous. Puis, on n'a surtout pas reçu comme idée que ce qui se passe en dedans de nous, c'est des réponses valables et qu'on peut les écouter, les suivre. On a un lien très tordu à l'intuition. Donc, l'intuition, qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, c'est freak, c'est babacou, c'est je ne sais pas trop quoi. C'est pas comme une information valable de l'intuition dans notre société, tu sais. Alors qu'il y a plein de sociétés qui fonctionnent profondément de manière intuitive, tu sais. C'est-à-dire que pour moi, je dis intuition quand je parle de ce qu'on entend en nous, de ce qu'on ressent, tu sais, quand notre être nous parle, nous guide. Fait que, pour moi, le contact à la nature, il amène ça, tu sais, c'est-à-dire que
comme travailleuse sociale, j'ai toujours travaillé dans la nature. J'ai travaillé beaucoup en plein air. Puis, je trouvais que c'était vraiment super. Ça aidait beaucoup les enfants, les jeunes. Ils arrivaient à créer des liens, à relever des défis qui n'arrivaient pas autrement. Sauf que depuis quelques années, j'ai étudié ce que la nature nous fait. Pourquoi la nature elle a de l'impact sur nous, tu sais? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans nos émotions? Qu'est-ce qui se passe dans notre quand on est en nature? Pourquoi on fonctionne différemment? Pourquoi on se sent mieux? Pourquoi on arrive à relaxer, etc. En étudiant ça, Vas-tu nous donner la réponse, là? Ben là, il faudrait que vous assistiez à mes... Ça dure des heures de discussion, mais je pourrais vous faire des résumés, là. OK. Fait que là, moi, je suis curieuse quand même un peu, Vanessa, parce que mettons, tu as ton travail, tu as ton chapeau de travailleuse sociale. Puis quand tu parles de ces recherches-là, de la nature, ça, c'est plus toi, comme, ben, pas tant que je veux savoir. C'est dans le cadre de mon travail que j'ai rencontré ces gens-là. C'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, 3 ans presque, je travaille pour un centre d'expertise en santé mentale de l'Université de Sherbrooke. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Donc, je travaille sur la santé mentale des enfants et des ados. J'ai développé des programmes pour l'anxiété. Je travaille avec des jeunes marginalisés aussi. Donc, on travaille sur toutes sortes de problématiques de santé mentale, puis on essaie de créer des outils, d'offrir des solutions à ces problématiques de santé mentale des jeunes-là. C'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré les gens de l'Université dans la nature. Donc, ça, c'est une ONG, une organisation, un OBNL, voyons, j'ai des acronymes en tête, qui s'est intéressé aux bienfaits de la nature parce que son fondateur il était en profonde dépression, puis il est allé dans le fin fond du bois, puis il n'avait plus le goût de vivre, en fait. Puis il a guéri d'une manière, tu sais, il a comme fait, comment ça, je vais mieux alors qu'il ne s'est rien passé de spécial, je n'ai pas eu de médicaments, je n'ai pas vu de psy, tu sais. Puis il s'est donc mis à faire des recherches sur pourquoi la nature a un impact sur notre santé et notre santé mentale comme ça. Il en a trouvé des milliers. Il y a des milliers de recherches qui parlent des effets de la nature, mais sont assez mal méconnus. Surtout quand on se met à les étudier, on fait comme moi, ben pourquoi d'abord on est si loin de la nature dans nos vies, tu sais, si ça a autant d'impact sur nous. Fait que ça a fait comme qu'il a eu envie de faire connaître ces études-là, puis d'influencer les décisions, les décideurs et les gens pour qu'on ramène la nature dans nos vies, tu sais. Donc, quand j'ai rencontré ces gens-là, moi qui avais toujours travaillé en intervention par le plein air, j'étais comme OK, il faut, faut que j'apprenne. Là. C'était vraiment une rencontre qui changeait ma vie. Là. Fait que je me suis mis à étudier avec eux parallèlement à mon travail. Et... Fait que là, je suis devenue guide de reconnexion nature. Wow! Voilà. Quel beau titre! Hein? C'est un beau titre, hein? C'est ça mon titre que je me suis donné de coach en proximité parentale. C'est ça? Ah, c'est beau ça aussi! Ça, avec la nature, tu fais la même affaire que moi je fais avec les enfants. Tu sais. Mais tu sais, ce que la nature nous fait, ça va d'abord comme nous aider vraiment à diminuer le stress, à avoir plus de clarté mentale, etc., tu sais, à réguler nos émotions, tout ça. Mais une fois que ça, c'est fait, la nature est comme un miroir, exactement comme une relation avec les enfants. C'est-à-dire que, alors, il y a plein de leçons, plein de choses qu'on peut... D'abord, on va ressentir plus clairement notre voix intérieure parce qu'on est aussi moins plongé dans cette société-là où, sans s'en rendre compte, on reproduit parce que tout nous rappelle tout le temps qu'on est dans un monde où il faut fonctionner, puis il faut être adéquat, puis il faut que les autres nous trouvent corrects, puis voilà. Donc, ce qui fait que même dans nos pensées, dans nos maisons, puis dans nos villes, on est influencé. Quand on se retrouve en nature, il y a comme une espèce de... Je ne suis pas sûre que tout le monde le vit de la même manière, mais je l'ai quand même expérimenté beaucoup. Il y a comme une espèce de liberté de penser. Puis cette liberté de penser-là, où on n'est pas en train de se demander qu'est-ce qu'il faut puis il ne faut pas faire, bien,
elle nous permet de l'être qu'on est peut arriver, peut être écouté, peut parler. Puis en plus, ben, la nature a plein de leçons à nous apporter. Tu sais. C'est comme des métaphores de nos vies constamment. Fait que quand on se met à être plus allumé, plus à l'écoute, ben, sur un dilemme qu'on vit dans une vie, quelque chose qui se passe avec mon chum, n'importe quoi, si je me mets en bonne posture, bien, je vais entendre mes réponses, mais aussi plein de leçons de vie que la nature peut nous donner, tu sais. D'une manière assez étonnante, puisqu'on aime ce mot. Wow! Wow! Puis là, Peut-être qu'il y a des gens qui ont le goût de réagir ou de poser des questions. Ou, là, Valérie, elle dit allô tout le monde. Elle dit c'est tellement beau, Vanessa. Puis moi, je sais que Valérie, mais Valérie, je ne vais pas te mettre sur le spot, mais toi, Valérie, c'est une musicienne. Tu sais, je sais que c'est ça qui est le fun, c'est que allô Valérie, c'est ça qui est le fun, c'est que là, chacun peut prendre comme, tu sais, chacun peut prendre ce que tu viens de dire puis l'appliquer à ce qui, dans sa vie, lui fait du bien. Je ne sais pas si vous me comprenez, là, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui fait que je me connecte à qui je suis. Mais c'est ça, quand on le dit, ça sonne tellement comme tu disais tantôt, un peu quétaine, tellement entendu. Fait que là, comment tu l'expliques vraiment que la nature, c'est tellement comme évident parce que tout le monde l'expérimente. Je veux dire, tout le monde va en nature, puis tout le monde l'expérimente, le bienfait. Fait que là, on peut vraiment comme tu l'illustres super bien, puis on peut après ça faire le parallèle avec la nature. Moi, c'est sûr, je le fais avec la relation avec les enfants, puis tout ce qui nous fait du bien a cet effet-là aussi. Valérie, est-ce que tu voulais réagir? Non, pas spécialement. C'est juste ça m'a comme... C'est le genre de questions que je me pose souvent, là, qu'il y a plein d'études qui disent telle affaire, puis la société va à l'encontre de ça. Ça vient me chercher. Ouais. Ben, tu sais, entre autres, la nature, c'est gratis. ça fait pas, il n'y a pas de profit pour personne là-dedans. Puis ça devrait l'être encore plus gratuit parce que quand on découvre à quel point la nature va avoir un effet sur tous nos systèmes, là, sur notre santé, notre système immunitaire, notre santé cardiovasculaire, notre système respiratoire, sur notre sommeil, ça diminue la dépression, l'anxiété, ça améliore notre relation avec les autres, ça nous permet de prendre des décisions moins impulsives. Bon, je ne ferai pas un... C'est tellement important que tu dis, mais au fond, la nature, ça devrait être un droit fondamental, là, je veux dire, l'accès à la nature. Donc, c'est vraiment une question qui, pour le comprendre, il faut étudier pourquoi notre société s'est autant déconnectée de la nature. Puis, en se déconnectant de la nature, elle s'est déconnectée d'elle-même, en fait. Oui. Là, moi, je ne rajouterais rien parce que je partirais, là. Moi, là... On va faire une série de matin. Ce que je trouve vraiment dur, là, c'est que moi, j'aimerais ça savoir comment tu réagis à ça, toi, Vanessa. Quand tu constates qu'il y a un espace vert, boisé, près de où tu habites et que tu vas avec tes enfants qui se fait raser, puis que les arbres se font couper, là, mettons, à part que... Fait que moi, mettons, j'ai vécu ça 2 fois dans ma vie, là. Puis une fois plus intense dernièrement, là, que je faut que je fasse attention, je suis bien émotive, ça n'a pas de bon sens. L'hiver passé, là, l'hiver qu'on vient de terminer, moi, j'habite vraiment au centre-ville de Val-d'Or, mais il y avait un petit boisé sur le terrain de l'hôpital où on allait glisser, puis on a passé l'hiver vraiment, on est allé vraiment souvent, là. Puis là, j'ai appris, c'est bien correct, là, mais j'ai appris que, pas juste appris, là, c'est ça qui est en train de se faire. Là, ils construisent une maison pour les aînés, tu sais, les maisons, je ne sais pas comment ils appellent ça, là. C'est bien correct, là. Sur le terrain de l'hôpital pour que ces gens-là soient près de l'hôpital. Et ils ont comme coupé une bonne partie de boisé. Fait que là, moi, là, puis souvent, je me dis, OK, il y a personne. J'ose pas en parler. De plus en plus, j'ose le dire parce que je sais que je ne suis pas toute seule. Mais je me trouve souvent extraterrestre, là, parce que le monde va dire, ben,
le monde va argumenter, puis donner des arguments, là. Puis là, moi, je dis, je le sais. Pouvez-vous juste comme, on peut juste avoir un petit moment de peine, puis un moment de. Fait que je sais pas, toi, comment tu gères ça mettons, qu'est-ce que tu dis comme pour te rassurer? Moi, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Ben, j'ai pas le goût de me rassurer du tout. Moi, j'ai le goût d'être révoltée. C'est pas, je trouve pas que je trouve pas que se taire devant ça, c'est la solution, mais c'est le réflexe qu'on a tous, tu sais. Sauf que je l'ai suffisamment exploré comme question pour comprendre que la société dans laquelle on vit a balayé cette question-là, tu sais. On a comme tassé ça. On a même mis un peu l'humain à l'extérieur de la nature, c'est-à-dire que on en est même rendu à considérer qu'on n'en a pas besoin, alors que c'est de la folie. Tu sais, c'est carrément de la folie parce qu'on s'en va. Puis, tu sais, moi, c'est que je suis une travailleuse sociale, donc je travaille beaucoup avec la crise de santé mentale. Donc, la crise de santé mentale, elle est complètement exacerbée en plus en ce moment. Mais tu sais, les problèmes de santé mentale, là, moi, c'est ça mon métier, là. Fait que je peux pas déconnecter la crise environnementale de la crise de santé mentale. C'est the same thing. Mm-hmm. Si on est aussi loin, c'est de l'autodestruction, tu sais. Donc, je pense que là, je ne vais pas t'aider, Sonia. Je sais, mais c'est correct. Mais ça vient. C'est-à-dire que. Fait que là, mais on va faire un beau lien, là, parce que moi, à chaque fois que je parle avec toi, Vanessa, puis tu me diras, j'aimerais ça que tu me dises aussi comment ça va avec tes enfants aussi, parce que je suis curieuse, mais je ne veux pas que tu me comptes ta vie, là, mais juste que tu me dises comment ça va. Puis, à chaque fois que je parlais de toi, moi, c'est ça qui m'allume, là, c'est que moi, ce que tu fais cet été avec ta roulotte, là, ben moi, je l'imagine, mais je le fais pas. Là, c'est ça l'affaire. Après ça, je peux comme pas paniquer, mais m'imaginer des choses, puis là, me dire, OK, mais ce que je veux voir dans le monde, il faut que je le mette en pratique dans ma propre vie. Puis là, c'est ça, je trouve pas, c'est que toi, tu le fais. C'est pour ça que j'avais envie que tu nous parles, parce que moi, j'arrête pas de dire, il faut mettre notre état en priorité. Il faut prendre du temps pour soi en tête à tête, les pages du matin. Puis là, une autre façon, c'est de créer cet espace-là. Fait que là, on pourrait faire le lien vers ton projet. Oui. Tu sais comment ça va avec tes enfants. OK. Ben, tu sais, moi, prendre du temps pour moi, là, j'ai beaucoup essayé ça. Là, c'est quand même le parcours d'une vie de mère. Là, mais tu sais, je pense qu'on n'a pas la même posture quand on est au début de la maternité, que nos enfants sont petits, puis ils têtent, puis on est enceinte, puis tu sais, c'est pas la même affaire, là. C'est comme aussi, moi, je me suis jetée là-dedans avec tout ce que je suis, là, m'occuper de mes petits, puis tu sais, puis on avait plein la casquette, mon mari puis moi, d'essayer de s'intégrer dans cette vie-là, puis d'avoir des enfants, puis etc., tu sais. Fait que ces années-là, je ne peux pas regretter ça, là, mais j'existais pas, tu sais. Je veux dire, j'existais pour ma famille. Puis, tu sais, on a quand même un facteur supplémentaire avec un chum qui est toujours en train de s'installer, puis de comprendre, tout ça, tu sais. Je ne pouvais pas me mettre en priorité, mais pas pantoute, là, tu sais, dans le sens que mon chum il est merveilleux, là, mais ça faisait tout le temps que j'avais comme un quatrième, là, tu sais, pas dans la vie familiale, mais il a besoin de moi, tu sais, puis comme c'était pas exactement son choix de venir vivre au Québec, tu sais, il y a des compromis que c'est moi qu'il faut qu'il fasse parce qu'il est chez nous, dans ma famille, dans mon monde, dans ma langue, dans ma culture, fait que il y a des affaires que je ne peux pas lui demander autant qu'à un autre, tu sais. Je comprends. Il est super présent, il est là avec nos enfants, puis tout ça, mais c'est des années exigeantes vraiment, tu sais. Fait que je me suis vraiment perdue de vue parce qu'il fallait, puis c'était correct, tu sais, mais parce qu'aussi notre système, il presse le citron des mères d'une manière hallucinante pour moi, là, tu sais. Surtout parce que moi, j'ai vécu en Afrique. Puis demain matin, là, c'est là que je les élèverais, mes enfants. Parce qu'en Afrique, tu n'es jamais seul avec tes petits, tu sais. C'est-à-dire que c'est pas une phrase cute, là, que ça prend un village pour élever des enfants. C'est vrai. Mais j'ai une question là-dessus, moi. Parce que toi, tu l'as vécu, là. Fait que, oui, puis je le vis quand j'y vais. Mais je pleure beaucoup quand je reviens.
Fait que là, tu me dis que cet effet-là de ne pas être seul, il est merveilleux. Puis moi, mettons, des fois, je me dis, ouais, mais moi, ce qui m'a comme, je vais t'expliquer ça rapidement, là. Moi, le maternage de proximité, c'est ça qui a fait que j'ai tellement aimé. Moi, j'ai jamais souffert de, mettons, manque de sommeil, puis d'enfants qui pleurent beaucoup parce que plein de raisons, mais une des raisons, je crois, c'est parce que j'ai pratiqué le maternage de proximité, puis pour moi, c'était pas comme un sacrifice, là. Je dormais avec mes bébés, j'allaitais à la demande, je les avais tout le temps dans les bras, c'était facile, puis c'était agréable pour moi. Ça me nourrissait, j'ai adoré ça, je me sentais compétente. Mais les Africaines font ça, là. Puis, fait que ma question, c'est Oui. le fait de faire ça en communauté, parce que moi, ici, dans ma bulle, là, tu sais, ma famille a compris rapidement que j'allais dormir avec mes enfants, que j'allais les allaiter longtemps. Mais ma famille a compris ça, puis un moment donné, m'a soutenue. Mais au début, il y a eu pas des frictions, mais après ça, j'ai choisi mes amis en fonction de ça. Là. J'ai eu un super beau réseau. Dans ces années-là, c'est là que je voyais le plus de monde, de femmes, parce qu'on était tout le temps ensemble. Puis on partageait les mêmes valeurs avec nos enfants. Fait que là, des fois, je me dis, fait que mettons en Afrique, j'aurais pu avoir tout ça, là, puis que ça soit soutenu comme par la communauté. Parce que là, moi, je me disais, ce qui fait que je vais bien, c'est que je suis toute seule avec mon bébé puis que je fais ça à ma manière. Fait que là, tu comprends que dans cette vision-là, la communauté, elle peut être épeurante parce que moi, ma communauté, elle te juge. Longtemps que je n'ai pas le droit de dormir avec mon enfant, que je n'ai pas le droit de le laisser pleurer tout seul. Tu comprends? Fait que, ben, tu sais, en Afrique, c'est un peu l'inverse, dans le sens que moi, quand je vais au Togo, je me souviens de dire non à ma fille d'1 an et demi pour le sein, puis ma belle-sœur qui a le goût de m'engueuler là, parce qu'on ne refuse pas le sein à un enfant, tu sais. Mais je suis comme, oui, mais là, il faut qu'elle mange, là, tu sais. C'est comme l'autre extrême, là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est le maternage de proximité, c'est vraiment la base, je te dirais, de la culture togolaise. Là, je ne vais pas parler pour toute l'Afrique parce que c'est très multiple, mais tu sais, les enfants sont portés, mais ils ne sont pas portés que par la mère. Tu sais, quand on parle de portage, les Togolais croient profondément au portage, mais ils ne sont pas portés juste par la mère, ils sont portés par les autres femmes aussi. Fait que, tu sais, les grands-mères portent les enfants, les sœurs, les tantes, tout ça, les grandes sœurs, parce que les femmes ont beaucoup d'enfants. Fait que les enfants sont portés énormément, sont allaités très longtemps parce que leur santé en dépend, mais vraiment, leur santé en dépend. Puis moi, c'est pour ça que j'ai allaité mes enfants quand j'étais en Afrique parce que ça me faisait quand même un peu peur des petits en Afrique avec la quantité de maladies possibles, là. Donc, mais ce que ça fait, c'est qu'on soutient la mère. Bon, les femmes africaines sont des femmes incroyables en quantité de travail qu'elles sont capables d'accomplir, mais quand une femme accouche, il y a toujours une femme qui s'en vient chez elle, qui s'occupe des autres enfants. Tu sais, les autres femmes vont être autour. Ça va de soi, c'est dans la culture. Tu sais. Oui, complètement. Puis un enfant, c'est toujours, toujours, toujours une joie. C'est jamais un poids. C'est la base de tous les enfants, là, pour eux. Wow. Merci. J'aime ça, moi. C'est rare. C'est rare maintenant que je parle de maternage comme ça, là. Oui. Moi, ça fait partie de mes. Quand j'étais au Togo, là, par exemple, quand j'étais allée avec la petite d'1 an et demi, au moment où elle avait 1 an et demi, ici, là, j'avais mon chum puis moi, ma mère qui m'aidait, me sentais tout le temps dépassée, tu sais. J'étais comme, pourquoi je suis dépassée de même? J'ai juste un bébé, puis tu sais. Puis quand je suis arrivée en Afrique, là, d'abord la lenteur, tu sais, puis moi, je suis lente. Puis notre vie ici, là, est tellement stressante, tellement stressante. Ça peut tellement être autrement, tu sais. Fait que la lenteur faisait que quand j'étais là-bas, là, je me suis mis à avoir des couches lavables. Je n'avais pas de couches lavables ici, là. Puis je lavais à la main, je ne lavais même pas à la laveuse, là. Mais c'était tellement simple parce que j'étais là, il y a quelqu'un qui s'occupait de la petite, elle faisait changer sa couche, je la lavais, je la séchais. La lenteur, la communauté, c'est aussi ça qui fait que c'est fait pour une vie de famille, ça, là. Oui.
Oui. C'est pour ça qu'on s'entend assez bien. On partage beaucoup de choses en commun. Oui. Fait que là, ta roulotte. La Là, roulotte. moi, je t'ai écrit parce que je savais que tu avais un projet de yourte. Oui. Là, moi, je m'imaginais, c'est ça, moi, c'est juste dans ma tête encore, mais je m'imaginais me trouver un terrain au Témiscamingue, pas trop cher, un terrain où est-ce que je ne suis pas obligée de construire une maison unifamiliale en 2 ans, c'est d'avoir un terrain, puis d'installer comme d'installer un petit quelque chose. Là, fait que là, j'ai repensé à toi, puis je dis, ah, c'est vrai, Vanessa, elle avait ce projet-là. T'sais. Fait que là, je t'ai écrit, puis là, fait que là, raconte-nous. Bien, c'est drôle parce que c'est même la yourte qui m'a amenée à toi, c'est parce que je voulais partir dans la yourte seule parfois, mais avec les enfants aussi, puis que mon mari, ça ne l'intéressait pas, puis c'était comme correct parce qu'il y avait aussi un besoin d'être seul, puis un besoin de vivre des choses de mon côté, que je me suis dit, moi, j'ai le goût d'être bien avec mes enfants. Embarque les petits, pars dans la yourte, en plein hiver pour la bois, là, il faut que mes enfants, ça se passe bien, là. Si j'ai tout le temps le goût de capoter après. Oui, OK, là, l'idée d'être bien, je veux être capable d'être bien, je veux être capable d'être toute seule avec mes enfants. C'était ça, c'est ça. Oui, puis de faire des projets, genre, pour moi, c'est ça, là. C'est le genre de projet qui m'intéresse, c'est partir en voyage puis partir dans le bois, là. Si j'ai besoin de 10 000 objets puis du soutien de plein de monde, je n'ai pas la liberté de vie que je veux. J'ai besoin d'être libre malgré le fait que j'ai 3 petits. J'ai toujours été libre. J'étais en Afrique quand je tombe enceinte. Je n'avais pas pantoute le projet de faire du boulot dodo, puis d'avoir une grosse maison, puis d'être attachée à plein d'affaires. Fait que là, ma vie est beaucoup plus sédentaire, puis beaucoup plus calme qu'avant. Mais il faut quand même que je sois capable de dire OK, let's go, moi je pars avec mes petits en fin de semaine, puis que ça ne devienne pas comme ah, ils ne m'écouteront pas, puis ça ne se passera pas bien, puis j'ai le goût de crier, tu sais. Fait que c'est peut-être, j'ai peut-être un standard élevé, là, c'est-à-dire que mon besoin de liberté, de vivre une vie qui me ressemble est vraiment fort, beaucoup plus depuis que j'ai 40, là, mais tu sais, moi j'ai eu 40 en mars 2020. Tiens, la pandémie en même temps. Fait que c'était ça mon besoin. C'est pour ça que j'avais besoin de toi, Sonia, parce que je me disais, mais il faut que j'apprenne. Puis en même temps, c'était poussé par le projet de yourte, mais je voulais vivre ça aussi à la maison. Tu sais, je voulais vivre ça aussi avec mon chum. Mais ce qui se passe, c'est que mon chum étant très autoritaire à l'africaine, on va me dire, ça ne jase pas longtemps, là. C'est de même, ça marche, puis point. Puis en même temps, il est vraiment, vraiment cool dans le sens qu'il n'est pas comme les patriarches africains que j'ai connus, là. Mais c'est ça qui est comme un peu contradictoire. Parce que, mettons, dans la culture de ton conjoint, tu te dis les enfants, c'est tout. On ne refuse pas le sang à un enfant, ta. Fait que dans la petite enfance, c'est comme prendre soin des besoins, être présent. Puis à un moment donné, ça bascule dans comment C'est ça vrai se qu'on passe? peut le voir comme contradictoire. Sauf que si tu connais la culture africaine, tu sais que c'est ça. Il y a une grande, tout est fait autour de, tu sais, les parents, leur vie, elle est faite pour nourrir les enfants, s'occuper des enfants, que les enfants puissent évoluer. Mais ils ne chouchoutent pas les enfants au-delà de la petite enfance. C'est-à-dire que les enfants, surtout qu'ils sont nombreux, les enfants, là, on s'entend, là. Donc, la mère, l'accouchement, le bébé, les petits, ça, on prend beaucoup, beaucoup de soin. Mais après ça, on vit en gang, tu sais, puis en grosse gang. C'est ça, c'est ça. C'est là que la communauté. Non, mais tu sais, la famille est au cœur de tout, mais la famille, c'est 12 personnes. Fait que c'est pas la même famille que nous, là. Oui, fait que là, c'est comme, c'est de même que ça se passe, que ça fasse ton affaire ou pas, on vit en communauté, puis c'est ça, là, que nous autres, c'est pas ça pantoute, là, nous autres, c'est une famille, mais c'est ça le problème aussi, tu sais, avec les enfants rois, puis tout ça, là, c'est que là, on vit dans le culte de l'individu, tu sais. C'est ça, c'est ça, là. On fait de nos enfants des êtres uniques et magnifiques, mais individuellement. Alors que les autres, ils font partie d'un tout, tu sais. Un enfant, c'est essentiel, magnifique, important, mais ça fait partie d'une bunch d'enfants, tu sais. Ça écoute, ça. Faut que ça écoute. Oui.
Puis, je te dirais même que mon mari, là, on a beaucoup de discussions sur l'éducation parce qu'on a des enfants, mais aussi parce qu'il est en train d'étudier pour devenir enseignant, là. Ouais. Puis mon mari, il trouve que les Québécois, on se trompe beaucoup sur que les besoins des enfants, que les enfants, c'est quoi les besoins des enfants? Dans le sens que pour lui, là, manquer d'autorité auprès d'un enfant, là, ce n'est pas lui rendre service. Parce qu'un enfant a besoin de cadre. C'est la vision de mon mari, là. Il a besoin de limites. Il a besoin de savoir ici, ça commence, ici, ça finit. Tu parles à un adulte, tu t'adresses comme ça. Tu vis avec les autres, c'est comme ça que tu agis. Pour lui, cette espèce de flou et de négo et de l'enfant, il accède à tous ses besoins et ses désirs, c'est une fausse. On pense qu'on fait du bien à nos enfants, mais pour lui, on ne fait pas du bien à nos enfants parce que ça les rend comme capricieux, puis pas capables de vivre avec les autres, puis tout ça. Donc, pour lui, l'autorité, c'est pas du tout à sens inverse des besoins des enfants. Oui, je comprends. Oui. Oui, puis je suis d'accord. Puis en même temps, c'est ça. Puis en même temps, nous autres, on est dans une société où c'est ça, l'individu, puis moi, j'ai ces discussions-là aussi avec mon chum en ce moment, là. Mon gars, il a 18 ans. Mon gars, il a 18 ans, puis il a des désirs, puis il a des besoins, puis que moi, à 43 ans, j'ai l'impression que je ne peux même pas avoir. Fait que c'est trop. Fait que d'un côté, on veut encourager ça, puis d'un autre côté, à un moment donné, on ne peut pas non plus fournir à. Tu comprends? Fait que c'est de trouver. C'est assez difficile de faire cette nuance-là, mais vraiment importante entre l'enfant roi et l'enfant au cœur de tout. Je ne sais pas. Moi, oui, je le comprends. Puis je comprends comment qu'au quotidien aussi, c'est comme c'est pas évident. Puis moi, c'est ça aussi. Tu sais, moi, quand j'ai eu mes enfants, moi, j'avais cette idée-là aussi je pensais que je pense qu'on pense tout ça, là. En tout cas, peut-être les filles comme moi, là, mais je pensais que j'aurais pas à être ferme, là, moi, là. Je pensais que j'allais répondre à tous les besoins de mon enfant, puis être tout le temps willing, puis que c'est mon enfant. Et là, maintenant, j'ai bien compris que non. Mais j'ai compris aussi que, OK, je veux être ferme avec mon enfant, il faut que je sois ferme. Mais ça ne veut pas dire que je veux crier puis que je veux utiliser des menaces puis des punitions. Tu sais. Fait que là, c'est comme de trouver un autre modèle. C'est là que quand je dis ce qu'on a reçu de nos parents, c'est une bonne chose. C'est cette autorité-là, cet encadrement-là. Puis en même temps, nos enfants, ils nous forcent à être à l'écoute. Puis nous autres, notre génération de 40 ans, là, 45 ans, c'est ça qu'on fait. On dit, OK, ce que j'ai reçu, il y avait du bon puis du pas bon. Puis là, moi, il faut que je me débrouille avec ça puis créer quelque chose. C'est pas évident. Oui. Puis c'est ce que je sentais, tu le décris, la fermeté, comme une espèce de conviction intérieure que ce que j'apporte, je demande à mon enfant, c'est la bonne chose. Mais ça, là, je le vois tellement de mon mari, là, c'est tellement comme, c'est ça, c'est tout. Il n'y en a pas de question, tu sais. Ça, c'est que lui, il part avec cette conviction-là, que son autorité est légitime, puis que c'est la seule raison pourquoi l'enfant devrait écouter. Que son autorité même est amour. Ouais. Son autorité, c'est de l'amour pour ses enfants. Donc, moi, j'ai eu un lien tordu avec l'autorité des affaires parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'en étant autoritaire, je leur enlève quelque chose. Fait que là, je sais pas trop comment. Tu sais, lui, il n'a pas ça pantoute, là. Puis il a une autorité super solide. Puis deux, il s'écoute. Puis mon chum, il s'écoute. Puis c'est difficile pour moi parce que moi, je suis toujours en train de répondre aux besoins de tout le monde. En plus, en bonne TS que je suis, là, j'ai tout le temps un ami qui ne va pas bien au bout du fil, puis un voisin à qui passer quelque chose, je veux dire. Y en a-tu qui se reconnaissent ici, là? Ah! Sonia m'avait fait un super reflet. Là. Moi, j'ai des amis migrants, réfugiés qui viennent d'arriver, puis là, je leur traduis des affaires. Je veux dire, ma vie est comme pleine de monde là, à aider, puis moi, je suis aidée, puis tu sais, je suis... Voilà. Fait que j'écoute tellement tous les besoins de tout le monde, là, mais écoutez, moi, dans notre vie quotidienne, je trouve ça dur. J'ai tellement comme remarqué comment lui, il est capable de se laisser de la place à l'intérieur de notre vie de famille.
Puis c'est là que moi, je me suis rendu compte que c'est très difficile pour moi. Puis j'essaie de le faire, puis je l'ai appris, entre autres, avec la méthode de Sonia, mais qu'il est aussi essentiel pour moi de me retirer de notre vie de famille. Bon. Puis c'est là que la yourte est venue parce que j'étudiais la nature, que j'habite en ville. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'habite en ville? C'est comme notre parcours qui m'a emmené là. Pour l'instant, j'habite en ville dans un chouette concept parce que j'habite dans une coopérative, puis il y a une grande cour, puis tout ça, mais j'habite quand même en ville. Puis j'ai besoin de silence, j'ai besoin de solitude. Moi, tu sais, sur des affaires, je suis plus africaine que mon chum, là, je veux juste vous le dire. Là. Moi, la foule, j'aime ça. Là. Ma maison pleine, c'est comme ça que j'aime ça. Mais c'est la première fois de ma vie que je catch que j'ai besoin de solitude. Fait que, comment, question de nous, là, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu sais, quand je parle de nuisance et de mes concepts abstraits, là, comment tu as fait pour catcher ça? la nature. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée dans la nature, je me suis réconciliée avec moi-même. J'étais bien avec moi, tu sais. Je me sentais pas comme... Je me sens beaucoup plus en paix. Fait que je me trouve cool de passer du temps avec moi dans le sens que quand je suis chez nous, là, j'arrive pas à être bien avec moi. Fait que mon besoin de solitude n'est pas clair, tu sais. Je dirais pas que je suis pas bien, là, tu sais, mais je fais une grande généralité, là. Je suis plus facilement bien avec moi-même, puis j'ai plus de conversations à avoir avec moi-même quand je me retrouve en nature. Donc, cette solitude-là, elle a comme émergé comme quelque chose de cool, quelque chose que j'avais besoin, quelque chose que j'avais envie de laisser de la place. Donc, tu l'as expérimenté. Parce que là, mettons, là, moi, ça me vient de. Ça, c'est des affaires que j'ai catchées dernièrement avec Marcia Pilote. Elle, ce qu'elle dit, là, c'est on veut avoir, mettons, une vie à notre image. On ne sait même pas c'est quoi qu'on aime. On ne sait même pas qu'est-ce qui nous fait du bien parce que on est socialisé, les femmes surtout, à prendre soin des autres, à tout le temps répondre aux besoins des autres, à s'occuper de toute la logistique. Fait que c'est pour ça que je te pose la question, là, pour comme le mettre en détail puis en concret. Elle dit, on ne sait même pas c'est quoi nos préférences. On ne sait même pas qu'on a le droit, on sait même pas qu'on a le droit de préférer être seul. On ne sait même pas qu'on a le droit d'avoir besoin d'être seul souvent. On ne sait même pas qu'on a le droit de... Fait qu'elle a dit, mais trouvez ce qui vous fait du bien. C'est-tu à la bibliothèque? C'est-tu lire le journal? C'est-tu aller... Tu sais, au quotidien. Là. Fait que c'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce qui fait que toi, Mané, tu as catché ça puis que là, tu t'accordes le droit? C'est ça, moi, qui Ben, c'est sûr que moi, tu sais, j'ai une psy. J'écris, je fais du yoga. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place, particulièrement quand j'étais à la direction, là, comme quand j'étais directrice. Là, j'ai tout fait tellement là, dans cette vie-là où je faisais juste comme travailler puis m'occuper de mes enfants que j'ai vraiment trouvé comme des lieux, des choses qui font que je m'entends, que je me retrouve, que ça me fait du bien. Là, comme le yoga, c'est un yoga, méditation, etc., que je fais une fois par semaine, puis où le silence entre enfin dans ma tête, là. Puis j'arrive là, blablabla, je suis comme une bombe, là, puis ça se dépose tranquillement, l'écriture, c'est toutes des choses qui font que... Puis c'est pas banal de sortir de notre environnement physique, là. Je sais, c'est pas banal, mais personne ne l'a fait, justement, parce que c'est ça. Vas-y. Mais ça change tout, là. Tu sais, moi, dans le milieu de ma cuisine, là, oublie ça, là, que je vais m'écouter puis que je vais savoir de quoi j'ai besoin, là. C'est impossible. J'oublie d'aller pisser, tu sais. Fait que sortir de notre environnement physique puis avoir des lieux... D'abord, pour être avec d'autres femmes, parfois aussi. Tu sais, moi, j'ai un groupe de femmes qui m'aident beaucoup, que je vois comme quelques fois par année, où j'ai le miroir des autres femmes. Tu sais, que je trouve ça tellement plus facile de dire à une autre femme, « Ah, mais écoute-toi, puis ah, t'es super là-dessus, puis inquiète-toi pas là-dessus », que je ne suis pas capable de me le dire à moi-même. Tu sais, fait que pour moi, le regard des autres femmes est vraiment
très puissant dans ce que ça m'apporte. Mais aussi, c'est ça, l'écriture, le yoga, méditation, puis sortir de chez moi, sortir en nature, ça fait vraiment que, en fait, c'est comme un espèce de cercle heureux. Plus tu le fais, plus tu as le courage de le faire, plus tu trouves ça important de le faire. Mais aussi, il y a des moments périodiquement dans ma vie où je m'oublie. Tu sais, tout ça s'effrite, j'ai plus de place, j'y vais plus, puis j'étouffe, puis je pète, puis là, je fais « Ah, c'est pas ça que je veux. » tu sais. Donc, c'est comme des vagues, tu sais, je me trouve de l'espace, puis ça va bien, puis ça m'aide, puis tout ça. Puis d'autres moments où je m'oublie encore, puis je pense que nos vies ne sont pas planifiées pour que nous existions comme femmes dans nos vies de mère. Fait que c'est à nous à déconstruire parce qu'il n'y a rien qui va nous le permettre, là. Tu sais. Si on n'est pas, mais avec une énergie assez forte, là, si on n'est pas assez convaincu qu'on a le goût d'exister dans nos vies, il n'y a pas grand-chose qui va le faire, malgré nos magnifiques chums, là. C'est pas eux qui vont nous dire « Ah, chérie, est-ce que tu trouves que tu existes dans ta vie? » tu sais. Puis cette énergie-là, c'est c'est la même énergie que la maman mort, que la maman ours, que la maman feu. C'est ça, tu sais, quand je dis, je l'ai dit avec une cliente, là, justement, cette semaine en privé, cette énergie-là, tu sais, quand au début, je dis, OK, là, tu sais, calmer le feu, c'est pas pour rien que j'appelle ça de même, là, c'est l'énergie. Apprends à stopper tes automatismes. Commence à plus faire ce qui fait que tu regrettes, mais après ça, cette énergie-là, on va continuer de l'utiliser, par exemple. Puis moi, je pense que c'est cette énergie-là qu'on met dans des automatismes puis dans des mécanismes de protection, pour plein de raisons, puis tu en as nommé quelques-unes. La façon qu'on est socialisé, la façon qu'on est éduqué, blablabla. Mais après ça, c'est ça qui est le fun. OK, cette énergie-là, je peux la garder pour moi, puis m'en servir pour moi, en sachant que si moi, je vais bien, puis que moi, j'ai ce que je veux, comme tu décris, après ça, je vais être disponible. Mais c'est ça, c'est tout le temps garder cet équilibre-là. Puis des fois, on se perd, puis on l'oublie, puis là, on ne s'aime pas, puis ça ne va pas bien, puis j'ai oublié que moi, j'ai besoin de ça pour bien aller. Moi, c'est devenu comme vraiment clair que ça prenait un lieu. Tu sais, c'est comme vraiment un long chemin, là. Je vous résume ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai une amie qui me parlait du concept d'une chambre à soi. Une chambre à soi, c'est un concept de Virginia Woolf. Puis, c'est vraiment une chambre à soi, pour moi, c'est vraiment plein de possibilités. Ça pourrait être dans la maison, mais ça a des défis que ce soit dans la maison. Ça pourrait être juste sur le terrain, ça pourrait être ailleurs. On a déjà regardé avec des amis pour louer une chambre entre femmes qu'on va comme à pouvoir aller de temps en temps, comme chacune notre tour, tu sais, juste pour dormir, pour lire, pour écrire. Fait que moi, il y a une des choses qui m'a aidée à arriver à ma roulotte, parce que la yourte, c'est plus à l'année, puis ça serait vraiment mon rêve, mais c'est beaucoup d'investissement financier. Une des choses qui m'a aidée à arriver à la roulotte, c'est de partir déjà 24 heures, 48 heures. Puis ça, je réussis à le faire malgré mon peu de revenus. C'est-à-dire que je n'ai pas tant les moyens, là. C'est des amis, c'est des femmes qui me prêtent leur maison. Donc, je suis partie depuis que j'ai décidé que j'allais exister dans ma vie à 40 ans, là. Je suis partie périodiquement, tu sais, donc pour faire le point. Fait que ça, faire le point, ça m'aide après à faire d'autres étapes pour aller vers moi, tu sais. Fait que c'est vraiment des processus. Quand je pars, ben au début, je pense que je vais méditer puis écrire, puis finalement, j'écoute des séries Netflix. Je me fais venir de la bouffe, puis je bois du vin. Puis là, après ça, le lendemain, OK, là, tu sais, je vais marcher, puis j'ai fait juste écouter exactement ce qui se passe en ce moment, tu sais. Puis ça, c'est vraiment des retrouvailles, puis ça fait que je suis plus capable après à la maison. Puis la roulotte est arrivée parce que des amis m'avaient proposé. Quand ça fait que je suis plus capable à la maison, oui. Ça fait que tu es plus capable de rester connecté à ça jusqu'à la prochaine fois que tu en as besoin, comme de faire une recharge, mettons. Tu sais, quand Oui, mais tu sais, même à la maison, je vais aller moins loin dans ne pas m'écouter.
C'est ça. Tu sais, je vais laisser moins mes enfants, puis la vie familiale m'empiéter, tu sais. Puis je vais avoir moins de frustration à... tu sais, j'ai moins l'impression que tous les besoins des autres m'enlèvent mes besoins à moi parce que je vais comme leur laisser plus de place. Je les ai entendus, je les ai reconnus. Tu sais, je vais aller, c'est ça, je vais aller moins fréquemment puis moins loin dans m'oublier totalement, tu sais, parce que c'est quand même, pour moi, c'est essentiel de partir puis d'avoir des lieux à soi, puis tout ça, mais il faut que notre vie, tu sais, on n'est pas, ça a aussi un peu pas de sens d'être obligé de s'en aller pour pouvoir être bien dans sa vie. Fait que, tu sais, c'est des moments importants, mais j'aimerais ça arriver à un moment où, quand je le fais, j'arrive pas complètement à bout j'aimerais ça continuer de partir de temps en temps, d'avoir des lieux à moi, mais où j'arrive pas juste épuisée, puis il faut que je remonte. Survie, là. C'est que ça soit qu'il y a de la survie, là. Oui. Puis, fait que là, mettons, ta roulotte, là, tu l'as achetée, tu l'avais déjà? Non, mais ça, c'est dans l'invitation, là, ce que tu me dis, une phrase que j'ai beaucoup aimée, te dit que, tu sais, qu'il faut continuer d'avoir notre désir, même si ça a l'air compliqué, tu sais. Ah oui. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, là, comme idée, là. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis vraiment reconnaissante du fait que mon mari et moi, on a vraiment mis, on veut continuer d'être libres dans nos vies. C'est-à-dire qu'on a, même si ça ne fait pas son affaire, même si ce n'est pas facile, puis même si ça ne fait pas mon affaire non plus tout le temps, on a reconnu que la liberté est importante, tu sais. Fait que quand j'ai eu mon projet de yourte puis de roulotte, ben je ne savais pas comment ça allait s'actualiser, tu sais. Mais on avait déjà ces discussions-là où c'était possible d'imaginer quelque chose à l'extérieur de la vie de famille. Donc, c'était quoi ta question pour pas trop que je me perde, là? Ma question, c'était que là, j'avais envie que tu nous parles du concret puis du comment, tu sais, parce que tu as dit même si on a un projet ou un désir, puis que ça faut continuer de nourrir notre désir et notre projet, même si ça a l'air compliqué. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui. Puis que j'ai vu que tu allais nous parler de OK, c'est beau avoir un projet, ça ne veut pas dire que ça se fait de même puis c'est facile, là. Fait que là, dans le concret puis dans le comment, là. Moi, j'ai la chance d'avoir eu cette offre-là de mes amis. Pour le terrain et la roulotte. Et la roulotte, c'est à eux. OK. C'est une vieille patente là, qu'ils avaient achetée quand ils ont construit leur maison, puis là, qui était dans le fond du terrain, puis les enfants jouaient dedans, tu sais. Puis en fait, mes amis, c'est du monde comme moi, là, qui ont vécu partout dans le monde, puis qui aiment ça quand il y a plein de monde autour d'eux, là. Fait que ça prend déjà un peu ce critère-là, tu sais. Mais ils ont aussi un très, très grand terrain, puis ils sont vraiment free, là, genre, installe-toi. Ils m'avaient offert de m'installer avec la yourte. M'installer avec la yourte, ça voulait dire aménager le terrain, couper des arbres, faire une plateforme. Ils étaient super ouverts à ça, tu sais. Mais je pense qu'il faut vraiment être créatif, il faut vraiment oser la communauté parce que le chacun pour soi, moi, j'y crois plus. Je ne pense pas qu'on peut s'en sortir juste prends ton argent puis paye-toi des affaires, puis chacun se débrouille, là. Tu sais, il faut oser des fois ouvrir des chemins de solidarité, de communauté, parce que il y a beaucoup de richesses là-dedans, tu sais, mais voilà, ça, c'est la chance que j'ai eue, c'est que mes amis ils nous avaient même offert qu'on installe une maison mobile sur leur terrain, tu sais, parce qu'on n'avait pas encore les moyens de s'acheter une maison. Mais ça, moi, dans le fond, là, c'est comme une version plus solidaire et accessible que, tu sais, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, dans La cour est pleine, là. Oui. C'est un peu la même affaire, mais, tu sais, de façon plus... Mais tu sais, moi, j'avais vraiment envie, avec la yourte, puis avec la roulotte, c'est un peu la même chose, j'avais vraiment envie d'une vie beaucoup plus simple. Moi, là, la maison de la cour est pleine, là, elle ne m'intéresse pas, elle est bien trop chic. C'est ça, je disais à une de mes amies, on parlait de ça, puis elle dit, as-tu écouté l'émission? Puis elle disait comment la mère est comme exceptionnelle. Puis j'ai dit oui, mais j'ai dit, Colin, me semble qu'elle ne s'aide pas. Ça s'en est rajouté en tabarouette.
Non, mais tu sais, pour moi, là, c'était comme, hey, je voulais même pas la yourte, là, je voulais même pas la connecter à l'électricité. Parce que dans tout ce que j'ai étudié sur la connexion à la nature, il y a notre recherche de confort, ça nous amène à une déconnexion de la nature parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. On a besoin de ci, puis de ça. Puis je le vis quand je vais en Afrique, tu sais, tout est tellement plus simple quand on a moins de besoins, tu sais, puis qu'on est capable de travailler physiquement, hein, puis de se coucher parce que le soleil est couché, là, tu sais. Ouais. Fait que il y avait ça qui était comme, ça coûte pas cher une vieille roulotte à installer dans le fond d'un terrain, mais il faut que tu sois game de ça. Mais moi, c'est pas game. Pour moi, c'est yeah! Tu sais, j'ai pas le goût d'avoir une télé puis de brancher des patentes, là. J'ai le goût de m'en aller puis que mon énergie soit consacrée à des choses simples, là, nourrir les enfants ou me nourrir puis aller dans le bois. Puis, tu sais, moi, je trouve ça fou que la nature puis notre connexion à la nature soit réservée à nos étés en camping, là. Je veux dire, pour moi, c'est le plus souvent possible. Fait que ça faisait partie de ce qui a simplifié mon affaire, c'est que je voulais que ce soit simple, là, tu sais. Ouais. Puis, tu l'as aussi nommé. Puis, tu as profité d'une occasion. Bien, oui, il y a la question de s'asseoir sur son désir puis attendre de voir comment ça va se passer, là, c'est vraiment ça qui s'est passé. J'étais dans la yourte tout l'hiver, j'ai magasiné des yourtes, je suis allée visiter une fille qui habitait dans une yourte. J'ai parlé à ma mère, tu me prêterais-tu l'argent sans intérêt? Tu sais, puis c'était comme, ah, mais c'est pas ça encore. Puis j'essayais de ne pas être dans l'urgence. Tu sais ce que tu disais? Comment tu le savais que c'était pas ça? En dedans? Ça faisait pas genre, ah, c'est ça, ça y est. Tu sais, il y avait quelque chose qui était comme, ah, ça marche pas. Mais je me questionnais, est-ce que je me disais, est-ce que j'ose pas parce que ça demande des sous et des sacrifices à la vie de famille parce que j'allais partir dans la yourte souvent sans les enfants, puis il fallait que mon mari, il n'est pas tout le temps genre, yeah, avec ça, là. Fait que là, tu te disais, quand ça se plaçait pas, tu te disais, OK, c'est parce que j'ose pas ou c'est juste parce que c'est pas encore ça que je cherche, tu sais? Fait que tu étais à l'écoute, là, puis tu observais ce que ça te faisait. Oui, j'étais comme dans la phase de contemplation, là. Ouais. Puis quand on est allé faire les sucres au mois de mars, puis mon ami m'a dit, ah, ben, installe-toi dans la roulotte, là. Puis là, ça fait, oui! Puis là, compliqué quand tant que tu voudras, là, c'était pas grave, tu sais. Puis en fait, tout est venu un peu comme ça, tu sais. Au début, là, c'est quand une amie m'a dit, ah, je suis allée passer une fin de semaine dans un refuge, c'est tellement parfait, c'est tout ce qu'on a besoin. Puis là, ça m'a fait, ah, c'est ça que j'ai besoin, un refuge, une cabane. Fait que là, c'est parti avec la cabane. Puis là, après ça, j'ai regardé est-ce que je construis une cabane quelque part. Puis là, moi, j'étais comme, hey, je vais construire une cabane, ça va être le fun. C'est comme une enfant avec notre désir de cabane quand on est enfant, là. Puis là, ça me faisait tellement triper de trouver mon cœur d'enfant, tu sais, de faire un projet genre, je vais me construire une cabane, mais en même temps, je me trouvais un peu comme, c'est réaliste, tu sais? Mais faire quelque chose de pas réaliste, ça me plaisait beaucoup, là. Fait que là, cet ami-là, il a dit, viens t'installer dans la roulotte. Oui. Fait que là, ça fait, ben oui, c'est ça. Oui. Là, tu es allé déjà, là, tu y vas, mettons, là, ça se passe comment, là? Tu y vas toute seule avec les enfants, ton chum? Mais là, c'était ça, c'était aussi le fun que la cabane parce que j'étais allée, tu sais, à friperie m'acheter des casseroles, là, puis... Hey, moi, ça, là, je rêve tellement. J'ai jamais fait ça, moi, de comme avoir une place à moi toute seule, puis m'acheter des choses ou trouver des choses, puis j'étais soit chez mes parents, soit en résidence, soit en appartement avec mon frère. Puis ça, j'ai déménagé dans l'appartement à mon chum. J'ai jamais vécu tout seul, j'ai jamais fait ça. Mais tu sais, moi, là, j'étais comme full excitée par... faut que ça coûte pas cher, là. Tu sais, moi, je vais être simple, là. Fait que là, c'est ça, j'étais contente. Chez vous, mettons? Ben, comment? Oui. 40 minutes. En auto, 40 minutes. Oui. OK. Puis, tu sais, je trouve que c'est un super beau compromis parce que j'ai des amis à côté. Fait que, tu sais, je suis toute seule dans le bois si ça me tente. Je peux prendre l'apéro si ça me tente. Ah, ouais.
Fait que ça, ça, là, des fois, à date, quand je l'ai vécu, genre, prendre l'apéro avec ma chum, tout seul, là, je suis comme, Fait que là, t'es-tu en train de me dire que c'est encore mieux que ce que tu imaginais? ben oui, c'est sûr! Tu sais, dans le sens que, tu sais, en pleine pandémie, c'était tellement tough de jamais voir du monde, d'être tout le temps tout seul. Puis à un moment donné, je suis allée avec les enfants. Puis mes amis ont 4 enfants. Fait que quand je vais là, mes enfants, je les vois pas, là. Ouais, c'est l'effet de Donc, groupe. Ça, c'est ben non, ils sont partis, là, avec les chèvres, là. Puis je les appelle pour venir manger, là, parce que je les vois pas. comme Mais dans la tu sais, vie. ouais, mais en pleine pandémie, là, il y a des voisins dehors qui débarquent prendre une bière, là, puis on se retrouve, on est semi-legit, mais on se retrouve à juste jaser avec du monde que je connais pas. Hey, j'étais comme, ouais, moi, j'étais en voyage ici, là. Wow! J'étais tellement contente, tu sais, puis je suis tellement accueillie, comme je suis accueillie quand je vais en Afrique, comme quand je voyage. Puis je vis comme la générosité des gens, tu sais. Fait que t'as même ce feeling-là, parce que là, moi, le fait, tu sais, de l'extérieur, de ce que, tu sais, de ce que je savais, mettons, puis ce que je m'imaginais, là, mais je me disais, OK, elle s'en va là, elle comme c'est l'effet d'être seule. Parce que moi, là, moi, je pense que là-dessus, je ne suis pas comme toi, mais peut-être que c'est parce que j'ai encore à me découvrir. Moi, je suis très casanière, je suis très, en tout cas, bref. Fait que là, non seulement tu as l'effet d'être seul, mais tu as l'effet d'être accueilli, de pouvoir voir du monde quand tu veux. Puis, fait que c'est comme merveilleux, là. C'est le Oui, meilleur des deux mondes. tu sais, le défi, parce que je ne vais pas vous laisser avec juste c'est facile, là. Ouais. Le défi, c'est aussi que je ne tombe pas trop dans le social, là, dans le sens que de toute façon, mes amis sont occupés aussi, puis je ne suis pas tout le temps avec eux, puis je n'ai pas toujours le goût d'être avec eux. Mais tu sais, moi, je suis une bête grégaire, là, c'est fou, là. S'il y a du monde, je suis comme, ah, il y a du monde. Puis c'est là que faut que je fasse attention à ne pas m'oublier. Sarah est comme ça aussi, hein? Moi, je suis vraiment pas comme ça, là, mais Sarah est comme ça, là. Elle est tout le temps quelque part qu'il y a du monde, puis des projets, puis des... Ouais. Ouais, c'est Tu ça. sais, moi, je ne suis pas couchable, là, tu sais, s'il y a des amis, là. Fait que c'est le défi de m'écouter aussi, mais tu sais, c'est vraiment beaucoup plus facile parce que je suis là pour ça. Parce que c'est comme, j'ai quitté la maison, j'ai pacté le char, les bagages, les machins. Je m'en vais pas là pour reproduire des affaires, là, tu sais, fait que je me vois plus aller sur, ah, là, ça te ferait du bien d'être seule, tu sais, je pars dans le bois, je vais marcher, je vais lire. Mais, tu sais, c'est fou comment une seule nuit, avec les sons des oiseaux, me lever avec le soleil puis la forêt, lire longtemps dans mon lit, et je suis repartie, tu sais, je veux dire, ça prend pas des tonnes pour me faire du bien. Le défi, c'est aussi comme que mon mari n'embarque pas là-dedans. Fait que des fois, les enfants, ils disent, on va aller à la roulette, mais on va être avec papa, tu sais. Puis moi aussi, j'ai goûté d'être avec mon chum. Fait que, tu sais, Oui. Les enfants, il faut qu'ils choisissent des fois. Parce que ton chum, il ne va jamais avec vous, puis il ne va jamais tout seul. Puis toi, est-ce que tu y vas des fois toute seule ou tout le temps avec les enfants? non, des fois tout seul. OK. Ouais. Fait que là, des fois, ouais, tes enfants, ils veulent y aller, mais en même temps, ils laissent comme leur père. Mais la semaine passée, c'était super le fun parce que le samedi, on est allé faire du vélo. Puis là, sur le bord de la rivière, mon fils de 7 ans, là, celui du milieu, puis mon chum se sont mis à parler de pêche. Ah, on pourrait pêcher ici, tu sais. Puis là, moi, ce soir-là, je voulais aller à la roulotte. Fait que ce qui a fini par se passer, c'est que celui de 7 ans est resté avec papa pour aller pêcher le lendemain. Puis moi, je suis partie avec la grande puis le petit. Puis, c'était tellement un beau moment, là, tu sais, c'est-à-dire que pour mon chum puis mon fils, d'aller pêcher, mon chum, il ne s'organisera pas ça. Il n'est pas comme ça, tu sais. Mais, tu sais, comment mon fils qui restait avec papa, là, c'était le fun d'être avec papa, puis on est allé pêcher, puis on a mangé de la pizza devant la télé, tout seul, en gars, tu sais. Il était comme, vraiment, ils ont vécu un moment de gars. C'est comme, c'est ça, l'image, moi, que je me donnais, là, puis que je pense que je n'ai parlé dans mon direct, là, mais, tu sais, mettons, celles qui ont des jeunes enfants, puis qui sont assez souples sur les accommodements et la vie familiale l'ont vécu, c'est sûr. Tu sais, toutes les configurations possibles pour le dodo, là. Tu sais, combien de fois j'ai entendu, ah, mon chum va dormir dans le lit. Ah, cette nuit, c'est moi, je me suis ramassée à telle place.
Fait que là, c'est un peu c'est un peu ça, mais pour pas juste le sommeil, là. Fait que là, il y a comme plein de configurations qui peuvent être possibles selon l'envie, selon les besoins. Fait qu'en même temps, ça demande de l'écoute et de la gestion, on va dire, là, Oui. mais c'est ça. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Tu sais, c'est sûr que c'est bien plus simple d'être se lever et faire nos journées comme prévu là, sur des affaires. Puis là, il faut écouter les besoins de papa, les besoins de maman, les besoins des enfants. Tu sais. La grande, elle veut y aller, mais elle a son match, puis ci, puis ça. Sauf que moi, là, ça ne me dérange pas de gérer ça, dans le sens que comme on dirait que tout le monde a plus d'espace pour exister, puis tout est plus possible, puis tu sais, c'est comme on n'est plus obligé d'être tout le temps les 5, tout le temps ensemble. Ça nous a étouffé la pandémie aussi pour ça, tu sais. C'est-à-dire que ça fait du bien à mon fils d'être avec son père tout seul, puis de ne pas le partager avec les autres, tu sais. Puis de la même manière, je pars avec la grande, on jase dans l'auto parce que le bébé s'endort, tu sais. C'est comme, il y a beaucoup plus de variations sur un thème, là. Moi, j'ai vraiment besoin de ça. Ouais, puis ça, moi, ça là-dessus, je te rejoins totalement. Moi, c'est ça que j'aime de la vie de famille. Moi, je suis vraiment pas Miss Routine, Miss Organisation, Miss Activité. Moi, mon fun, là, c'est que quand on le voit pas venir, première affaire que tu sais, c'est que tout le monde est comme casé à faire ce qu'il aime. Tout, ça s'est placé comme tout seul, un tel est parti là, puis moi, j'ai du temps pour faire ça, j'avais pas vu venir ça. Moi, j'adore ça, là. Moi, ça, j'aime ça, marcher de même, là. J'aime ça. Est-ce que je peux demander c'est Karine qui a dit qu'elle était émotive. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous Non, mais réagissez, mais j'aimerais ça vous entendre. Puis là, j'ai vu comme, j'étais comme devant, tu sais, devant un magasin de bonbons, là, c'est comme, ouais, OK, tout ça est possible. Ben, je peux? Oui! Ouais. Mais pour ma part, pourquoi ça me rend émotive? Parce que ça vient me rejoindre, ça me fait vibrer des cordes, ça me fait dire que les possibilités sont là, puis je ne sais pas trop, ça fait juste vibrer. Ça fait juste vibrer, ça me parle beaucoup. Mais moi, je sais aussi, Karine, toi aussi, tu as un modèle différent. Là. Tu ne fais pas dans le moule, toi non plus. Là. Je pense non, pas du tout. Pas du tout. Puis, tu sais, je trouve ça drôle, tu parles de place à soi. Puis, tu sais, mon chum est en train, en ce moment, de me bâtir ma place à moi. Tu sais, moi, c'est ma place à massage, puis je vais avoir un salon à moi toute seule. Puis là, je suis toute en haut de tout le monde en plus. Puis, j'ai la vue sur la cour. Tu parlais de nature. Puis, moi, je suis accrochée à la maison ici. J'habite la maison de ma mère. J'ai acheté. Puis, dans la cour, c'est niaiseux. J'ai des sapins que j'ai plantés quand j'étais petite. Moi, je me sens grandir avec ces sapins-là. J'ai une maison qui, je pense qu'il y a un homme qui aime ça être habité par plein de monde. Je disais ça à Sonia, il y a tout le temps eu plein de gens ici. Elle a du vécu. Je ne sais pas. Puis quand tu parlais aussi tantôt en Afrique, que ça prend un village, ben moi, je l'ai, mon village. Il n'est peut-être pas parfait, mais j'ai un village aussi. Beaucoup d'amis. Mon chum qui rentre dans la chambre avec mon fils. Puis là, ça, c'est un petit moment parfait. Là, tout le monde est occupé à faire leurs affaires. Mais là, il me gêne, là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il rentre là. Bon, on va te dire bye, Karine. On va te laisser gérer tes pas de trouble. Tu dois nous jaser si tu veux rajouter des. Puis là, c'est bon. Vanessa, là, je t'ai. Oui. Là, moi, je oui. Mon micro, il marche-tu maintenant? Oui. Il y avait un piton sur mon affaire. Mon fils, il est juste à côté, puis il me l'a dit. Fait que j'ai bu tes paroles, Vanessa. C'est super inspirant. Moi, je déménage dans un mois pour refaire ma vie. J'ai 41 ans comme toi. Demain matin. Demain, j'ai 41 et tu es magnifique et très, très inspirante. Merci. Merci. Yeah. Il y avait Estelle, je pense, qui a écrit idem aussi.
Oui, Estelle aussi, elle est très spéciale. Coucou. Moi, je vais te poser une question justement dans le fait de ne pas être forcément suivi, tu dis comme le mari ou les enfants, rien qu'un truc simple, moi je me dis, des fois je dis, allez, on va marcher, j'ai besoin de ça aussi, moi je me retrouve aussi, genre à aller marcher, me retrouver dans un pré magnifique, je suis là, je me dis, ah, c'est ça le bonheur, je montre ça à mon mari, il me dit, ok, ça lui parle pas du tout, quoi. Et moi, je suis dans la nature, je vois le moindre petit truc, ça m'émerveille, et pareil, d'essayer d'emmener les enfants, ils veulent pas, rien. Donc, d'une certaine façon, moi, ça me freine aussi, je trouve pas comment, parce que, ouais, ce que tu parles, ça me parle à fond aussi. J'ai envie de vivre ce que tu vis. J'ai envie de m'autoriser ça. Mais ouais, comment de voir qu'autour de toi, il n'y a personne qui t'entraîne là-dedans. J'ai pas de gens autour de moi. Tu vois, j'ai pas un village qui m'entraîne là-dedans. Donc de se dire quand on est tout seul et qu'on a ce désir-là, ben, je sais pas comment on s'y prend. Ben, c'est pas une question simple, là, puis c'est un long processus, là, mais puis j'aurais le goût de te poser des questions, mais tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans mon couple. C'est-à-dire qu'au début, moi, je rêvais vraiment d'un couple fusionnel, tu sais. On sort ensemble, on fait des choses ensemble, on aime dire ah non, c'était pas ça, tu sais. Puis mon mari puis moi, c'est ça, on a une grande attirance, mais on est très, très différents. Puis lui aussi peut faire genre ah, ça ne l'intéresse pas. Tu comprends, la fois qu'il me fait full vibrer, il est comme ah. Mais c'est pas nouveau pour moi de me centrer sur moi-même et non sur ce que lui veut ou aime, tu sais, puis d'arrêter de penser que c'est parce qu'il aime la même affaire que moi que j'ai le droit de le vivre. Tu sais, c'est pas. On a eu ça assez tôt parce que quand il est arrivé au Québec, au début, j'ai voulu l'intégrer partout dans ma vie sociale. Salut Karine! L'amener chez mes amis, ma famille, puis il m'a dit, tu sais, fou, je veux pas, j'ai pas le goût de te suivre comme un chien de poche partout dans ta vie, puis j'ai le goût de construire ma propre vie au Québec, puis d'avoir mes propres amitiés. Donc, j'ai, depuis un certain temps, déjà des amis que je ne vois jamais avec lui, là. Tu sais, que moi, ça m'arrive fréquemment de partir avec les enfants ou de partir comme on a des trucs de femmes que c'est juste moi, puis des fois, c'est avec des amis avec des enfants. Mais, tu sais, comme j'attends plus après lui, là. J'attends pas après lui pour vivre des choses parce que je vivrais pas la vie. Tu sais, je serais pas bien. Fait que moi, je commence par me demander de quoi j'ai besoin, mais c'est sûr que j'ai full compromis à faire après, tu sais. Dans la fin de semaine, j'ai le goût de passer du temps en famille, mais de passer du temps toute seule, il va falloir que je trouve comme des aménagements. Mais avant, c'était comme vraiment la miette. À la fin, je mettais ce que moi j'avais besoin, puis j'avais le goût. Mais ça se peut plus pour moi, tu sais, mais c'est sûr que il y a le fait d'être tout seul, peut-être que c'est de trouver des gens avec qui tu partages ça, parce que là, tu sais, ça s'entraîne, là, on le met à l'agenda, on part un week-end ou on part une soirée, ça va t'aider, je pense, là. Mais c'est vraiment, comme Sonia dit tout le temps, là, c'est que c'est une priorité pour moi, tu sais. Puis, j'ai vraiment pris du temps à comprendre que ce que je me donne, je le donne à ma famille, je ne leur enlève pas. C'est bon Puis, ça. euh, C'est bon ça parce que, tu sais, Vanessa, là, juste des fois, là, moi, là, je vais ouvrir ma fenêtre, mais c'est pas ça que je voulais dire. Juste. hey, je fais un petit pipi, j'arrive. Oui. Tu veux-tu que je t'attende ou? Oui? Et t'attends, ok. Je vais l'attendre. Bon, pause pipi. Celles qui sont encore là, allez faire pipi. Bon,
je pourrais faire une petite chanson. Sarah, ça marche-tu, là, ton affaire? Vas-y donc. Oups. Ah, tu peux fermer ta caméra. Bon, ce que j'allais dire, c'est que c'est comme tellement tabou, là. Ça, moi, c'est aussi une affaire que j'ai beaucoup travaillé, développé avec les enseignements de Marcia Pilote, que tu expliques, Vanessa, là, de OK, je ne suis pas obligée d'être fusionnelle, je ne suis pas obligée de tout aimer les mêmes affaires que mon chum, faire tout en même temps. Puis, c'est comme, des fois, moi, j'ai encore, mettons, là, comme notre appel ce matin, samedi, là, je me dis, ah, il va-tu avoir beaucoup de personnes? Ah, mais là, il faut que les femmes disent à leur famille qu'ils viennent faire un appel. Puis, c'est comme tout le temps, c'est quoi ça, cette affaire-là? Tu sais, des fois, mettons, je vais me faire, des fois, pas tant que ça, mais des femmes qui vont me dire, ah, ben moi, je ne peux pas la fin de semaine des appels, la fin de semaine, c'est sacré, c'est avec la famille. OK. Ou bien, mais tu sais, on a vraiment ça très, très fort, là, de OK, là, je vais prendre du temps pour moi, là. Faut que je demande la permission, il faut que je m'assure que tout le monde est correct, que pendant que je ne suis pas là, ils vont se hey, c'est quelque chose, là, quand tu commences à prendre conscience de ça, là, Oui. c'est quelque chose. C'est fou parce que c'est ça, là, c'est comme si je veux du temps pour moi, il faut que je négocie avec, tu sais, que je réponde aux besoins de tout le monde avant. Il ne faut pas qu'il y ait de conséquences. Mais tu sais, il faut dire que moi, ce qui m'aide, c'est que j'ai aussi des amis qui me ressemblent là-dessus. Puis même, tu sais, je me souviens d'avoir pensé d'une de mes amies, ma grande chum, là, mon Dieu, qu'elle s'en donne de la liberté, elle, dans sa vie, tu sais. Puis elle, pourquoi elle se donnait de la liberté? Parce qu'elle avait un chum musicien qui partait en tournée. Fait qu'elle passait des semaines toute seule avec les enfants. Fait que quand il revenait, elle était comme, là, give me a break, là, parce que je suis plus capable. Fait que ça l'a obligée à se donner de la liberté. Puis en même temps, je me disais, ah ben moi, je peux pas, tu sais, je peux pas faire ça parce que je passe pas des semaines toute seule avec mes enfants. Puis en même temps, puis en même temps, je jugeais un peu sa liberté tout en l'enviant. Tu sais, je me disais, mais elle partait, là, paf, des week-ends en vélo avec des amis. Tu sais, puis après, je me suis dit, mais pourquoi on juge ça? Puis pourquoi on ne se le donne pas? Puis j'ai vraiment défait le 24/24, là, puis ma vie de mère, c'est d'être avec eux tout le temps. C'est comme une drôle d'idée, là. Comme si mes enfants, puis c'est quoi l'idée qu'on donne, comme le concept qu'on donne aux enfants aussi? Tu peux pas vivre si je suis pas là, tu sais, c'est un drôle de concept aussi, puis ça vient de mon histoire. Ma mère a été une maman à la maison, genre comme Sonia, là, full présente, puis tout. Puis quand j'avais 11 ans, là, ben, elle n'était plus capable. Elle est partie travailler. OK, elle est partie travailler, elle n'est pas partie. Elle est partie travailler dans une ville tellement loin. Elle est partie à Montréal, puis nous, on habitait à Montérégie, qu'il fallait qu'elle dorme là-bas. La semaine, là. Oui. Fait que là, après comme 12 ans de maman enveloppante, là, ben, je suis rentrée à la maison, puis je suis devenue l'aînée, puis il fallait que je fasse le souper, puis c'était pas mal moins chaleureux, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, si tu t'écoutes pas au début à m'amener comme mère, ça pourrait être un peu trop un gros clash, tu sais. Quand j'en parle avec ma mère, elle est comme, ben voyons donc, Vanessa, j'avais full aménagé pour que vous soyez bien, mais dans mon cœur d'enfant, ma mère était comme disparue, tu sais. Mais donc, pour moi, ça va te rattraper si tu ne t'écoutes pas. C'est juste pelleter par en avant. Moi, mon chat, j'ai une amie une fois, quand les enfants étaient beaucoup plus jeunes, là, mettons, moi, ma façon c'était que, moi, mettons, j'étais à Val-d'Or, mon chum, sa famille vient d'Amos, à 3/4 d'heure d'ici.
Puis c'est arrivé quand même assez souvent, pas régulièrement, mais à plusieurs reprises, il partait avec les enfants puis il allait chez ses parents. Puis je me souviens, j'avais une amie qui m'avait dit « Ah ouais, tu sais. Ah ouais. » Ou bien, elle m'avait pas dit ton chum part, mais genre, elle m'avait dit « Ah ouais, toi, tu y vas pas. » Comme tu fais, ça l'avait comme surpris, tu sais. Pour elle, c'est comme inconcevable, là. Puis moi, à ce moment-là, c'était comme le petit peu, puis le début que je me permettais, ben, pas que je me permettais, mais que, puis moi, mon chum, ce genre-là, partir avec les enfants, puis passer du temps seul avec les enfants, c'est pas un problème. Mais ça, tu sais, sa réaction, là, ça avait comme fait, ouais, je suis spéciale, hein, je fais ça, je suis une bonne mère. Là. Tu sais, c'était comme, fait que c'est ça, je veux dire qu'il y a beaucoup de tabous, puis d'idées préconçues. Puis mettons aussi, quand moi j'ai commencé à faire mes pages du matin, l'idée avec les pages du matin, là, d'écrire 3 pages à tous les matins, bien, ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui se passe autour, ta priorité, si, mettons, je caricature, si vous ne voulez pas que je crie, vous ne voulez pas que je pogne les nerfs aujourd'hui, bien, laissez-moi ma demi-heure tout seul. Puis la réaction, c'est quoi des mères? Souvent, c'est ben là, je peux pas laisser les enfants, je peux pas. Fait que juste quand j'ai commencé à faire mes pages du matin, j'ai fait ça dans mon lit parce que j'avais comme pas de place. Tu sais, quand tu disais une chambre à soi, là, moi, ça fait partie de ce que je voudrais avoir ma chambre, puis mon chum, il a sa chambre, puis on se rejoint quand on veut se rejoindre, puis quand on va avoir la paix, puis dormir, on l'a, tu sais, puis juste de dire, ah, je me fais un coin dans ma maison pour faire mes pages du matin, une chaise, une petite table. J'avais même pas ça, tu sais. Fait que c'est vraiment au début les petites choses, puis c'est là que le lâcher-prise. Tu sais, Estelle, c'est là que le lâcher-prise est merveilleux. C'est quoi mon désir? Puis, je ne sais pas comment, il ne faut pas que je le sache comment. Ou bien une inspiration. Ah ouais, je pourrais avoir des amis qui me soutiennent. Ah, ben j'ai ce désir-là, moi, d'être soutenue. Comment? Je ne sais pas, puis pas. Première affaire que tu sais, là, tu t'ouvres aux synchronicités, puis Estelle, il y a un ami qui va t'offrir un appartement à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Oh non, pas Paris, non. Un autre genre. J'aimerais Un appartement à Paris. 6 mois, j'aimerais ça. Mais, tu sais, moi, j'ai lu un livre vraiment intéressant de Catherine Dorion, là, la fille de Québec solidaire, là. Oui. Elle parle beaucoup du désir, tu sais, puis elle parle du désir comme un moteur, et dans le couple et en politique, mais elle parle de polyamour, là, tu sais, elle vit avec plusieurs personnes, parfois en même temps, parfois pas en même temps, là. Mais moi, je trouve qu'il faut tout déconstruire, tout. Fait que, puis choisir après, tu sais. Mais c'est intéressant juste d'une personne qui va jusque-là, là, tu sais, elle a dit que le désir, on le tue en voulant l'organiser, tu sais. En politique, par exemple, il y a le mouvement des casseroles qui a fait que les gens voulaient s'impliquer en politique, puis après, on a voulu faire des partis, puis mettre des règles, puis il faut comme le laisser vivre, tu sais. Puis elle parle de la même chose dans la relation de couple. Pour elle, le couple n'est pas nécessairement fait pour durer. Puis bon. Puis je trouve juste, moi, ça m'inspire de voir des gens qui comme déconstruisent, qui voient les choses autrement. Ça ne veut pas dire que je vais adopter leur vision puis tout foutre à la poubelle, tu sais. Mais comme qui remettent en question les schémas qu'on a reçus, qu'ils nous proposent, tu sais. Quand on va jusqu'à... Puis tu sais, moi, il y a quelque chose en dedans de moi, à un moment donné, qui a dit, bien, si je me sépare puis je me retrouve en garde partagée, là, ils vont passer la moitié du temps sans moi, mes enfants. Et moi, j'ai dit ça à mon chum dernièrement, là, dans mon besoin de m'amener, là, de faire ma place, de moi, j'ai dit, là, si on était séparés, là, on n'aurait pas le choix d'avoir des discussions, puis de dire, toi, tu marches comment, moi, comment je veux marcher. Puis c'est comme si quand on est en couple, dans la même maison, c'est comme si on ne se donne pas le droit d'avoir cette discussion-là, mais qu'on n'aurait pas le choix d'avoir si on se séparait, puis qui est comme la base. Mais tu sais, c'est un ami à moi qui a vécu ça 2 fois, un enfant, une garde partagée, un enfant, une garde partagée, puis qui m'a dit, quand je lui disais, je ne trouve pas d'espace à moi, je n'ai pas de temps pour moi, il disait, mais c'est par toi, c'est ça la solution, c'est parfait. Puis j'étais comme, il y a juste que j'aime encore mon chum, tu sais. Fait que je me disais, attends, s'il faut se séparer pour trouver du temps en soi, me dire, si on prend ça, là, 50-50, là, bien, dis-toi que si je pars
un 24 heures par mois, là, on est encore loin du compte. Là, Ouais. un 3 heures par week-end, c'est pas grand-chose à comparer d'une garde partagée. Tu sais. Puis, moi, j'ai encore le goût de rester avec cet homme-là. Je pense que mes enfants ont de pas pire bénéfices, même si la séparation, ce n'est pas quelque chose qui est inenvisageable pour moi, parce que j'ai décidé que j'allais exister dans ma vie. Si un jour la séparation est nécessaire, ce sera ça. Mais pour l'instant, j'aime encore le père de mes enfants. Mais je suis obligée de prendre tout ça pour pouvoir rester avec lui? Hey. Quelle belle question. Puis, c'est ça. Puis, qu'est-ce que je prends? Puis moi, qu'est-ce que je veux? Puis que je ne suis pas obligée d'y imposer aussi, là, tu sais, ça marche dans les deux sens. Mais mon chum, il s'écoute, fait que ça m'aide, tu sais. Je suis comme moi. Lui, il part, lui, il s'entraîne beaucoup, là, c'est un grand, grand sportif, là. Fait qu'il s'entraîne de nombreuses heures par semaine. Puis là, les gens, ils sont comme « Ah! Ton chum, il s'entraîne à l'heure du souper? » Ben oui, mon chum, il s'entraîne à l'heure du souper, puis je gère le souper, puis le coucher des 3 enfants tout seul. Fait que, tu sais, j'ai l'air d'une femme libre, là, mais je veux juste vous dire que c'est kiff-kiff, là. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais, des fois, je trouve que les couples, ils se donnent des listes de règles hallucinantes. Tu n'as pas le droit parce que là, si toi tu le fais, moi, non, 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 tu sais, c'est comme, des fois, il faut se donner de l'air, tu sais, si on veut en prendre pour nous aussi, là. Oui. Hey, Vanessa, je savais tellement, j'avais comme tellement hâte qu'on ait cette discussion-là. Puis là, je me dis, oh, j'en veux encore. Fait que, mais on a d'autres petites affaires qui mijotent, là, nous deux, n'est-ce pas? Puis, N'est-ce pas? fait que là, Vanessa, je suis contente parce qu'on avait des super femmes avec nous. Il y a eu des beaux commentaires. Puis là, moi, je pense qu'il faut quand même conclure, hein, parce que toute bonne chose a une fin. Parce que Un café par mois. Sarah dit, s'il te laisse de la liberté et que tu es plus heureuse, c'est merveilleux. Un café par mois, s'il te plaît. Ah oui, c'est ça. Moi, je me dis, OK, là, ça te prend du Vanessa plus souvent. Fait que là, faut clore la patente. Fait que là, moi, je veux savoir si, je pense que pour vrai, je pense qu'on a vraiment tout couvert ce qu'on voulait. Puis en tout cas, moi, ce que je voulais qu'on explore. Puis, on a-tu parlé assez de la roulotte? J'ai tellement parlé de la roulotte. Je pense qu'on a assez parlé dans le sens où y a-tu comme. Ben, je pense que oui, hein? C'est Ben, moi, qu'il y a des questions. vraiment une question que j'ai. Oui. Fait que là, moi s'il y a des questions, je prendrais des questions par écrit. Mettons, s'il y a des questions comme vraiment pas précises, mais je prendrais. Si vous avez les filles qui sont encore là, des questions par écrit, allez-y. Puis, Vanessa, si toi, tu as quelque chose que tu as envie de partager, puis tu dis, ah, ça, je voulais qu'on le mentionne, je voulais en parler, puis qu'on ne l'a pas fait, vas-y. Sinon, ben moi, je vais te remercier infiniment. Puis, voilà, c'est comme, c'est comme, c'est comme excité par notre rencontre ce matin, mais c'est ça, c'est ton énergie est vraiment, c'est ça, c'est que tu es vraiment inspirante. Vraiment inspirante dans le sens de ah, je veux de ça moi aussi dans ma vie. Puis comment je fais pour en avoir plus. C'est ça, l'inspiration, c'est aïe, elle a dit ça, puis moi aussi je pourrais, c'est ça, c'est merveilleux. Ben, ça pourrait être aussi comme je pense qu'il faut être soutenu, tu sais, puis il faut échanger avec des gens qui ont cette vision-là. Fait que, tu sais, s'il y a, je ne sais pas comment, là, mais s'il y a moyen que ces désirs-là puissent s'entraider, je pense que ça aide à les concrétiser, tu sais. Oui. Puis, ben, c'est ça. Parce que la culpabilité, là, tu sais, j'ai lu Sarah un peu, là, la culpabilité, ça fait tellement partie de nos vies que ça prend souvent des gens extérieurs pour dire non, là, non, tu n'as pas d'affaire à te sentir coupable. Puis on vérifie un peu, puis non, vas-y, écoute-toi. On a besoin des fois de ce regard-là, cet écho-là. On ne peut pas tout y arriver tout seul. On est tellement dans une vision d'autonomie dans notre société, là. Si tu veux quelque chose, il faut que tu le fasses tout seul, arrange-toi, tu sais. Mais non, puis je pense que les femmes ont beaucoup de pouvoir entre elles à se soutenir, tu sais. Moi,
mon grand drame d'avoir mon premier enfant seul alors que mon mari était dans son pays s'est transformé en solidarité entre femmes. Fait que j'ai commencé la maternité avec d'autres femmes, puis j'ai dit « Ah, c'est pour ça que les Africaines font ça de même, tu sais. » Je pense que c'est là, c'est ça, tout le long de la ride, on a besoin d'être soutenus entre femmes. Hey, merci, Vanessa. C'est vraiment le fun de t'écouter parler. Puis voilà. On se laisse. Merci beaucoup, Vanessa. On passerait la journée là, hein, n'est-ce pas? On passerait la journée là. Bon samedi. Oui, bon samedi. Bonne fin de Je sais journée. pas s'il fait beau dans votre coin, mais... Puis je sais que moi, je vais partager l'enregistrement. Je sais qu'il y a plein de femmes qui vont nous écouter par après, puis qui vont dire « Ah, wow, c'est super! » Puis, tu sais, je vais me plugger aussi un peu avant qu'on se laisse, là. C'est l'esprit du collectif aussi. C'est l'esprit de mon collectif que j'ai créé. C'est ça, qui est un groupe de femmes qui a cette vision-là, cette façon de voir les choses par rapport à l'éducation des enfants, mais pas que ça. Fait que je savais, Vanessa, que ça allait être... Hey, j'ai une petite phrase en terminant pour nous aider. Une autre de mes motivations, c'est le modèle que j'offre à mes enfants. Quel genre de femme, quel genre de couple je veux que mes enfants retiennent, tu sais. Puis je me demande des fois, est-ce que je veux, par exemple, que ma fille, comme mère, sente qu'elle peut faire des choses comme ça? Est-ce que je veux que mes fils sentent qu'ils peuvent faire des vies comme ça? Ça m'aide, tu sais, à me dire, ah ben, si j'offre ça à mes enfants, ils sauront que ça se peut. Oui. Yes. Puis même si ma mère est partie travailler, elle m'a peut-être offert ce modèle-là, qu'elle pouvait s'écouter. Oui. Merci. Puis reste là, Vanessa. Je vais te dire bye aux filles, mais reste là. Puis si tu veux bien, on prendra une minute ou deux pour se dire bye juste nous deux. Fait que là, je vais laisser partir. Je vais arrêter l'enregistrement. Je dis au revoir à celles qui étaient là avec nous. Puis à bientôt. Merci. Bye. Merci, au revoir. Bye! Yeah.